Pierre-Luc, les gens s'apprêtent à écouter un nouvel épisode avec une nouvelle invitée qu'on n'a jamais reçue à l'émission auparavant, Sinem Cara, n'est-ce pas? Oui, exactement. Sinem Cara est avec nous et j'affectionne particulièrement Sinem. Et la preuve, c'est qu'elle va être une de mes humoristes maison récurrentes, une chroniqueuse. À ma nouvelle soirée d'humour, dès le 30 septembre, tous les lundis au bar Le Zaz. Venez voir, ça va être le fun. C'est 5$ rentrée pour un beau line-up d'humoristes. Et c'est au 42-97 Saint-Denis. C'est sur le bord du métro Mont-Royal. C'est proche du métro Sherbrooke. C'est à pied de Berry-UQAM. Fait que si t'es au cégep du Vieux, t'es à l'UQAM, ou t'es dans ce coin-là, puis tu veux rire un lundi soir, hey, le bar Le Zaz, on va être là pour vous autres. Absolument, absolument. Et oui, si vous voulez rire un lundi soir, mais si vous voulez rire en ce moment, il y a bien sûr un épisode de 3 bières. Mais si vous voulez nous encourager, il y a quelque chose d'autre que vous pouvez faire. Vous pouvez devenir membre Patreon de 3 bières. Et quand vous devenez membre Patreon de 3 bières, vous avez accès à plein de shows exclusifs à chaque semaine, comme le Clandestin ou le Coin de l'Amitié. Cette semaine, les gens vont pouvoir écouter un Coin de l'Amitié, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est le Coin de l'Amitié que je m'apprête à enregistrer avec mon ami Dom Morin. Qui surprise aussi sur ma soirée d'humour parce que j'ai pris mes amis que j'affectionne. Fait que oui, fait que ça va être le fun. Venez écouter notre amitié, d'où est-ce qu'elle naît et comment est-ce qu'on l'entretient. Oui, alors ça va être sur le patreon.com/3bières, disponible dès maintenant. Mais en attendant, on va remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Car c'est un des perks quand vous nous encouragez sur Patreon, vous êtes remerciés live à 3 bières. Quoi? T'aurais Oui. me dire qu'il y a un podcast exclusif par semaine, ça finit pas là? Ça finit pas là, vous êtes remerciés durant le 10 podcast. Tabarouette. Et on aimerait ça remercier JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Le Fat Pack, Martin Brisebois, Chloé Ricard, Véronique Desnoyers, Samuel Mars, David Lassalle, Éric Roy, Sophie McCall, JS Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Ouais, super, merci beaucoup. Là, il y a une de nos caméras qui pense de la misère. Je pense qu'il va falloir s'arracher de mes caméras. Ouais, en fait, soit une nouvelle caméra, une nouvelle batterie de caméra. Ouais, on n'est pas encore ça, on fait des tests actuellement, mais c'est grâce à vos supports sur Patreon qu'on peut se permettre de continuer les shows avec 3 cams. Et merci beaucoup, merci beaucoup. Et aussi en passant, juste dire, Yannick, tu vas faire aussi ton premier stand-up, ton numéro, tu vas venir le refaire à ma soirée d'humour dans les premières semaines. Oui. Donc, si vous voulez avoir la chance de voir Yannick sur scène, ça se passe aux As le lundi. Pour une deuxième et dernière fois. Pow! Et, par contre, pour une 402e fois, oui, on vous invite à écouter le podcast qui s'en vient de 3 bières. Merci encore d'être là. Re-bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac-ci, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on pige un sujet, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière, on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc. Sinem. Marie-Hélène. Yay! Super content d'être là, gang. Merci d'être là. Merci, Sinem, à ta première présence à 3 bières. Merci de m'avoir invité. Ben oui. Puis Marie-Hélène, on se voit plus, maudit. On se voit plus, Marie. Il n'y a pas parce qu'on se croisait tout le temps, puis là, on se voit plus. Puis après, j'étais allée à l'école, fait que j'existais plus. Ouais. Mais là, c'est fini. Ouais, vous vous connaissiez avant l'école. En effet, ouais. Oui. Puis comment s'est faite votre première rencontre, si c'est pas trop indiscret? Je me souviens plus totalement. Ça doit être par 3 bières. On doit juste se croiser puis faire comme « Hey, j'écoute 3 bières ». Ouais, puis exactement. là, après, je me suis lancée plus en humour, fait qu'on s'est recroisés. Ouais. Ça doit être ça. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu Sinem, c'était dans un open mic à l'Assomption. Yeah. C'était super glamour parce que la loge, c'est pas une loge, c'est comme genre c'est comme une genre de pièce comme ancestrale un peu, je pourrais dire ça. Ben, c'est la maison patrimoniale de l'Assomption. Mais ce qui est fucked up, c'est hanté, cette place-là. Oh! Ouais, mais il y a vraiment, tu sais, là, il y a une émission genre Allons chasser le fantôme, là, au Québec. Puis ces maisons-là en fait partie. Mais c'est tellement cave parce qu'ils ont genre une radio, puis il fait comme, on va aller chercher les ondes que les fantômes vont parler. Puis là, t'entends genre, t'entends ça, puis là, à un moment donné, t'entends, hello. Mais genre, tu sais, c'est comme, plein de style, le fantôme, il nous a dit allô. Je fais là, il y a personne qui t'a dit allô. C'est parce que les ondes, peux-tu le dire? Oui, vas-y, j'ai fait des recherches là-dessus, mais c'est que les ondes de téléphone, n'importe quoi, quand t'es à côté de quelque chose, ça va rentrer en interférence ou en... Fait que
C'est normal que tu entendes des affaires weird. Mais ce qui est fucked up, c'est quand on avait eu le show là-bas, je sais pas si c'était avec toi, mais je suis montée en haut, les toilettes sont en haut. Il y a du monde qui habite là, on dirait, là? Ou, C'est ok. une genre d'auberge, C'est là, en ça, même ouais. temps. Mais je suis allée aux toilettes. Puis là, tu me dis, c'est hanté. Je suis comme, c'est ça. Puis moi, je m'appelle Jacqueline. Puis là, je rentre dans les toilettes, j'entends, genre, tac, genre, tu sais, là, des talons marcher devant la porte. Ouais. Là, je suis genre, Chris, t'es pas censé avoir personne. Là, je finis mes affaires, j'essaie d'ouvrir la porte ne s'ouvre pas. Elle s'ouvre pas, je suis embarrée là, j'essaye, ça marche pas. Je cogne de toutes mes forces. Puis là, à un moment donné, il y a un humoriste qui a entendu, qui est venu, je pense que c'était Pascal Cameron qui était là, puis il l'a ouvert. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui a passé avec des talons, puis j'ai demandé à tout le monde, puis il n'y avait pas de femme Oh shit, OK. qui habitait là. C'est que des hommes. Fait que là, j'étais comme, peut-être que c'est tenté. Fait que t'as été hanté à cette soirée-là. Crème. Ouais. Bon, ben, j'espère que je n'irai jamais faire de soirée à l'Assomption. Ben, fais juste pas aller aux toilettes. OK, ouais, parfait. En plus, là, tu retournes sur scène bientôt, Marilyn, en plus. J'en ai refait un peu, puis j'en refais en septembre pour l'instant. C'est ça que j'ai, là. Ouais. Je Cool. pensais pas full me relancer en scène, puis finalement, j'aime ça. Fait que j'en fais. Ouais, puis en plus, Sinem, on va te voir, toi, régulièrement. En plus, c'est une soirée qui commence pareil, Yannick. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a une soirée qui commence aux As le 30 septembre, tous les Ouais. lundis. Une soirée de rodage, ça devient un peu mec à du rodage. Puis tu vas être là Ouais. une semaine sur 2. Je vais être chroniqueuse. Ouais, puis qui va Nice. animer? C'est qui? C'est toi qui vas Ah, c'est moi qui l'ai animer, animé, Yannick! Puis Asti. ça prend plus. Tana. Quel swerve! Crime. Coup Ouais. de théâtre sur coup de théâtre. Coup de théâtre à soir. sur coup de théâtre, Il y a mon des- gars. finalement, il y a des fantômes à l'Assomption et toi, tu animes des soirées d'humour. Exactement. Fait qu'on va faire tous les lundis à partir du 30 septembre. Et Sinem va être une de nos chroniqueuses Ouais, je vais être régulières. chroniqueuse chez vous, puis je vais Ouais. être aussi chroniqueuse à Ça, on Maisonneuve. dit pas ça. Ah, excuse. On va être chroniqueuse à Maisonneuve. Il y en a pas. Ouais. Fait que, mais venez, plus peut-être que des fantômes vont te suivre aussi. Peut-être qu'il va y avoir des rires, puis des. Au lieu d'avoir des 11, on va avoir des ouh. Des Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je crois pas aux fantômes. Ben, je crois, mais je pense qu'ils sont gentils, fait qu'il y aura pas de Ok. problème. là. Fait que ça va, c'est une belle. Moi, j'y crois pas, mais tant qu'à y croire, je croirais aux deux. Je croirais aux méchants et aux gentils. Ouais, mais ils peuvent pas t'atteindre, les méchants, si tu lis le Coran. Non, c'est Ah. pas vrai! C'est vrai, il y a une entente de fantômes. Les fantômes sont vraiment bien gros, ces affaires chrétiennes. Or, le christianisme, là, Ouais, ils c'est- sont Si comme. tu choisis la bonne religion, il n'y en a pas de problème. C'est vrai, t'as raison, Yannick, parce que Jésus est revenu en fantôme aussi 3 jours après. Ah ouais, C'est absolument. pas arrivé dans le Coran. Wow. Alright. Bon, Tu sais, c'est comme le monde parti, qui là. disait qu'il y avait des Macs qui n'avaient pas de virus. Là. C'est une situation semblable. C'est Mac puis PC, c'est Ouais, c'est la Bible puis le exactement. Coran. Triste. Ouais. Ben ça, avant de piger le sujet, je me souviens, une des premières affaires que tu m'avais dites, c'est que j'entends que tes parents sont très stricts dans la vie, je pense. Ouais. Puis au début, il fallait que tu leur dises que tu n'allais pas faire des choses. Tu leur disais d'autres choses parce que. Ben non, mais je disais que j'allais faire des shows, mais j'allais pas dans un bar. Ok, c'est ça. Je disais, je m'en vais faire un spectacle. Il disait où? J'étais, au Saint-Denis. Ah, il était comme, ouais, c'est bon. Mais non, mais, tu sais, j'imagine qu'il s'en doutait, mais c'était pas clairement dit. Parce tu sais. que, mettons, il y aurait de l'alcool, puis il aurait pas aimé ça, ou c'est. Ben, oui, genre, il y a ça, puis il y a l'ambiance de qu'est-ce que tu fais dans un bar à chaque soir, tu sais. Je vais vous dire qu'on fait boire de l'alcool. Absolument. Ouais, puis moi de l'eau. Ouais, toi, C'est toi, ça en que ce je faisais Ou aussi. du karaoké. Ouais. Oui. Max demande à quel point le physique compte pour rencontrer des gens. Ben, comme on a dit tantôt, là, tu sais, un fantôme, c'est vraiment difficile pour eux. Ouais, les gens, ils ont pas de forme physique, sont intangibles, ils n'existent pas, tu sais, fait que, moi, je pense que si tu vas rencontrer quelqu'un, idéalement, vous avez toutes les deux, vous existez comme dans 3 dimensions. Oui, il faut la chair un peu. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y la a des chair, beaux faut- bonhommes en 2D, par exemple. Il y a des fois. très beaux, mais là, t'arrives pour embrasser une belle madame en 2D, mais là, finalement, c'est juste une belle madame peinturée sur un mur, là, ça te donne Ouais. l'air niaiseux. Ouais, Là, t'essaies c'est de tous- donner un câlin. C'est ça, exactement. Tu peux pas donner un câlin Non. à une peinture, Ouais, non, tu peux pas. malheureusement. À part la Ghostbusters 2, mettons. Ouais, à Vigo. Ouais. Ben là, vas-y. Excuse. Ah, ben, on dirait que j'ai juste la réponse sérieuse qui me vient en tête. Ben, moi là. aussi, c'est ça. Je Moi, suis comme. je suis très. Tu sais, comme oui, il y a une chimie qui se fait, puis il y a comme, tu sais, certains types de corps, on va dire, qui vont m'attirer, mais à la base, ça passe tellement pas par ça. Tu sais, moi, depuis que je suis jeune, genre, je suis celle que mes amis comprennent pas mes kicks parce que c'est comme la personne plus atypique, puis en même temps, ça me dérange vraiment pas. Mettons en une même personne temps- connue qui serait dans ces kicks-là là, pour donner un exemple. Là. Mon Dieu. Mais c'est rare que j'ai des kicks sur des personnalités parce que justement, c'est comme je les connais pas, j'aurais pas jasé. Ouais. Sauf ceux comme. Tu vois, j'ai plus de kicks sur, on va dire, des personnalités Internet, entre parenthèses, parce que là, on voit un peu plus comme l'espèce de petite personnalité derrière. Mettons Genre- Pépé the Frog, mettons. Ah, mon Dieu, trop Avant qu'il sexe. vire un peu weird, là. Ouais, c'est comme avant qu'ils Ouais. deviennent comme national. Comme, en Ouais. tout cas. Mais non, c'était comme
sinon, il y a comme des YouTubers que je trouve vraiment sweet, mais c'est vraiment juste comme, je suis comme, j'aimerais ça apprendre à le connaître. Je suis de même chic aussi, là. Mais comme... quand tu parlais de type de corps, est-ce que, mettons quand... Je sais que le genre, c'est un spectre, tout ça, là. Oui. Mais est-ce que t'as, mettons, un style, je préfère mes gars comme ça puis mes filles comme ça, ou genre... Ben, c'est parce que je pourrais te le dire, puis regarde, moi le dire, moi, je suis tout le temps attirée par les personnes un peu plus chubby, genre. Genre, je les aime thick avec 4C, là. Comme Ouais. J'aime ça, mais en même temps, j'ai déjà été comme très attirée par des gens maigres. Ça arrive, moi, que les gens full musclés, genre, mais tu sais, à part ça, comme, je pourrais te décrire, on va dire, la personne parfaite dans ma tête, mais je serais pas capable, puis 2, je peux rencontrer le contraire demain puis être full attirée, là. Ouais. Fait que c'est vraiment comme, je le sais pas, là, j'aime les personnes gentilles. Mon type, c'est la gentillesse. Dans Pornhub, je marque tout le temps gentillesse aussi. Gentillesse, ouais, c'est ça. J'ai tout le temps ça. Genre, Porn complètement gentil. gentille. Oh mon Ouais, Dieu, voudriez-vous enlever votre culotte? Ouais, s'il vous plaît, madame. Mademoiselle. Je trouve ça cute. Oui. C'était bien bon, merci beaucoup. Ouais. Très important pour moi. Merci aussi beaucoup, que ça- mademoiselle, pour le soulagement qu'il m'avait offert. Absolument. Ouais. Puis là, après, le gars, il passe sur une calèche. Puis il donne une monnaie à un enfant itinérant. J'ai vraiment l'impression que Puis, tu ris de moi, mais comme tu décris ça, puis je suis comme, c'est vraiment nice. C'est vraiment nice avec Je suis ça. comme, je veux me faire dire merci. Sinem, à quel Ben, point... Ouais, vas-y. Moi, ben, j'étais un peu dans le sens que ça me dérange. Tu sais, le physique, c'est la dernière chose. Moi, c'est, t'as-tu un gros portefeuille? Non, c'est pas vrai. Oui, c'est important. C'est pas vrai. Yes. Non, mais moi aussi, comme les gens, ils comprenaient pas mes kicks, là, souvent, parce que la beauté physique, je m'en fous un peu, tu sais. Je tomberais pas en amour avec un physique, là. C'est vraiment la personne, quand tu commences à la connaître, puis sa personnalité. Mais je pense que pas mal de filles sont comme ça. J'ai l'impression, ben, de ce que j'ai, tu sais, de jaser avec le monde, Mais- là, les filles sont pas très... vas-y donc. Ben, Mais y en a, j'ai- c'est pas vrai, oui. tu sais, je dis là. Mais j'allais dire, je sais pas pour toi, mais moi, des fois, j'ai l'impression que je trouve l'humain à la base beau. Puis c'est comme, si une personne est désagréable, là, je vais la trouver laide, genre. Vraiment, C'est comme vraiment. quand la personne commence à être pas une bonne personne pour moi, Ouais. je suis comme Yark est vraiment laide, mais à part ça, je trouve l'humain beau puis fascinant dans sa Exact. diversité. C'est Fait ça. que quand je rencontre quelqu'un, à la base, je la trouve belle, puis si en plus elle est nice, ben elle devient encore plus belle. Ouais, exact, c'est Ouais. ça. Mais Yannick, toi, Aussi. c'est aussi noble ou t'es yeux? Je pense que oui, ça compte parce qu'au début, moi, faut que j'aille une certaine attirance physique, mais c'est ça qui fait que tu vas parler avec quelqu'un, puis éventuellement, à force de parler avec, là, tu vois comme, tu sais, ça ne va pas continuer plus loin. Tu sais, comme moi, je suis avec ma copine depuis bientôt 10 ans, et elle est super hot. Je la trouve toujours super hot, mais tu sais, fallait que ça commence là, mais tu sais, si, tu sais, j'ai toujours trouvé que c'est une personne intéressante, puis surtout à l'époque, je la connaissais moins mystérieuse, tout ça, fait que c'était intriguant. Fait que j'ai appris à la connaître, puis tu sais, c'est ça qui fait que je suis encore avec, parce que si c'était purement physique, mais là, à un moment donné, tu sais, tu passes idéalement, tu passes beaucoup de temps avec cette personne-là, fait qu'il faut qu'il y ait autre chose que l'apparence extérieure, là. Ouais, puis mettons, dans ma situation à moi, genre, ça peut arriver qu'à priori, genre, quelqu'un qui est pas dans mon type pantoute, puis en jasant, ça devient séduisant, tu sais. Mais pour une affaire plus long terme, je pense que j'aurais besoin de quelqu'un que je trouve attirant depuis le jour 1, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme pour du long terme, j'aurais besoin de quelqu'un que je me ça c'est vraiment comme... Je suis content de voir cette personne-là over and over again parce que, ben, à un moment donné, Ouais. tu peux plus... Mais moi aussi, c'est ça. C'est comme dans le sens, quand je le vois la première fois, je fais, il y a quelque chose. Puis là, sa personnalité, mais c'est pas quelque chose que, genre, on connaît dans les standards de beauté. Ouais, Tu sais, que faut qu'il soit grand, musclé, puis blablabla, tu sais. Mais ça m'importe. Mais quand ils ont des tatous, là, ça me fait peur un peu. Ah ouais, moi, ouais, c'est le ouais. contraire. Moi, je trouve ça beau, des tatous. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il va me battre. Ça dépend des tatous. là. Mais s'il y a une croix avec une autre croix dedans, ça se peut qu'ils battent des gens comme toi et moi, Sinem. Ouais. Pour vrai? Mais ouais. Pourquoi que ça veut dire Si la- c'est une croix gammée, genre ça se peut qu'il y ait Ah, pas ok, des je gens comme toi pensais et moi. une croix catholique. Ouais, j'étais pas clair dans mon image. Mais oui, excuse-moi, as-tu les formes de tatou préférées hors les C'est parce qu'il écoute le podcast. Oh, ok. Mais je l'aime beaucoup, 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 puis je sais qu'il va en rire aussi. Mais On dit son nom, non, dis ben son non, nom. ouais, non, je ne dirais pas son nom. Ah. J'ai fréquenté un garçon pendant pas longtemps, puis c'est encore un ami, on se croise, puis on s'aime beaucoup, mais il y a un gros tatou de Chucky. Mais à une place que quand que c'était intime, j'étais genre...
il est super beau son tatou, mais il y a encore une partie de moi qui est comme ça, c'était pas pour moi, genre. Puis il est super beau, puis comme il est super bien avec sa blonde, puis je suis content, puis j'espère qu'elle aime son tatou. Mais j'ai comme eu un flashback de oui, c'est vrai, il y a des tatous que j'aime moins. T'sais, les tatouages de Chucky, en plus, si tu le vois, t'as comme deux paires de yeux qui te regardent en même temps, tout nu. Ça, puis tu sais, Chucky, hein, Ouais. je le trouve pas excitant. Tu vois, lui, c'est pas mon genre. Ouais, je Ouais, comprends. t'aimes pas ça des gars enfants. de 3 pieds de haut avec des salopettes qui ont l'âme réincarnée d'un tueur Ben en surtout, série ouais, dedans. c'est surtout le tueur, tu sais. Ouais, ça, c'est vrai que... Sinon, c'est juste une poupée. Par là, contre, tu sais. je lui écris, je pense que ça va être correct. Je suis comme, oh mon Dieu, Mais je pense j'ai eu un que- flashback Mais je pense que de... tous les tatouages de visage, c'est des choses qui. C'est intense. Ouais, c'est croiser d'autres paires de yeux pendant que tu Mais je trouve ça intime, audacieux. Moi, j'ai aucun tatou, là. Mais je trouve ça audacieux de faire un tatou, tu sais, que tu vas garder à vie, là. Ouais, moi, Surtout si c'est une ouais. joke aussi. quand là. je mets le mien, c'est pas audacieux, c'est fucking stupide, j'avais 16 ans. Ouais. Fait que, mais toi, Marianne, t'as. Moi, il est quétaine. Mon petit tatou, c'est Oui. quand, ben là, elle vit plus avec moi, mais quand ma petite sœur a déménagé avec moi à Montréal, la première journée, on est allé se faire tatouer ensemble, fait qu'on a le même petit tatou de sœur ensemble. Mais j'en veux plein. Moi, je me verrais avec. Mais en même temps, moi, je sais qu'est-ce que je veux, puis c'est des affaires très douces, comme qui me représentent. Mais. Des Kleenex, de la Watt, Ah oui, moi, des c'est nuages. juste des chats, mais comme ma face, puis tout aussi, là, je vais être un gros chat, Oui, c'est ça mon avec, but. avec les moustaches ici. Ben oui, Ouais, ah, oui, en mon Dieu, effet. je C'est une serais- version, toi, comme dans le trailer de Cats. Ouais, c'est là, ça, mais tu sais, comme- mi-humain. Mais tu sais, quand on parlait de mon genre, là, moi, le Turtle Cat, est bandé, là. T'es le Fury, finalement. Hey, Ouais, écoute, là, Idriss non. Alba en chat là, humain, là, t'es comme, ouais. Je respecte les kinks de tout le monde, mais je suis vraiment pas une furry. Mais admettons, là, d'un film, là, tu sais, on parlait des personnes connues. Mhm. Tu sais, là, dans La Momie, là, J'ai pas vu la momie. t'as pas vu? Avec Brandon Avez- Fraser. Ben, genre, La Momie 1, le Magi, là, le gars tatoué dans Oui, le oui, oui, désert. le genre de garde du Garde de corps l'humanité, secret, là. Ouais. Ouais, lui, il est vraiment badass. c'est Ça, très hot, ouais. ça serait genre, s'il y avait une petite personnalité, là, Ça marche avec toi. et S'il ça était pas marcherait tout le temps avec dans moi, le là. chemin de Brandon Fraser, là. Mais il faudrait qu'il garde le métier du film, genre qu'il soit le protecteur de l'humanité, là. Ouais. J'avoue que, tu sais, des fois, le cliché, c'est que les filles sont attirées vers certains corps de métier. Ouais. Mais protecteur de l'humanité, c'est c'est vraiment attirant. Moi, il vient à cheval, là. Ouais. Tu sais, il vient à cheval, en épée, là. Ouais. C'est un vrai terroriste, là. Ouais, c'est C'est mieux ça, que... j'aime C'est mieux ça. que le gars qui chill chez son divan en train de jouer au PlayStation en rentrant Ah, en job. là. non, Ben, s'il est en uniforme du AEW, c'est sexy, là. Ah, c'est vrai que c'est sexy. C'est vrai que c'est Alan and Wright. C'est clairement les Ben, meilleurs burgers. les femmes aiment les uniformes, c'est connu. Oui. tu sais. Ben oui, écoute. C'est pas vrai, ça. Non, t'as eu Ben- une uniforme? Non, j'aime pas ça. Toi, Marianne, as-tu une opinion? Ça dépend de l'uniforme. Nazi, c'est moins. Les femmes en uniforme, je les trouve très belles. Comme un uniforme d'infirmière ou Ah. genre... Mais un vrai uniforme de fermière dans la grosse jaquette verte. non, mais Lousse, là. je pensais aux ambulancières. Hum. Parce que des fois, ils viennent à ma job, puis je suis comme, vous êtes belle. Allô, madame. Ils Ça viennent avait à l'air ta d'aimer job. les gens. Ah, c'est parce que je travaille à Ville, mais là, je ne dirais pas des détails. Ah, là. OK, OK. Mais des fois, Parce ils qu'il y a passent. souvent des malades ou genre... Non, parce qu'on est un lieu public et que le monde il vient à la salle de bain. Comprends. Parfait. C'est le détail D'accord. important. Parce que je pensais que tout le monde était malade. Parce C'est que- comme, lâche ce job-là. Non, parce que je m'évanouis devant trop de Ouais, beauté. c'est Fait qu'ils viennent me voir. Sinem, c'est à ton tour de piger un sujet. OK, Ben oui, parfait. viens. Racontez un moment de perte d'innocence dans votre vie. Ouais, le sujet de Marcel Caron. Fait que. Ouais, de Marcel Caron. Ouais, est-ce que c'est un moment où t'as appris quelque chose, c'est comme ah non, le Père Noël n'existe pas, ou des fois, faut pas ok. faire confiance à tout le monde, ou. Moi, que j'ai appris que. Moi, c'est récent, là. J'ai appris que L'amour est dans le pré est la télé-réalité la plus arrangée. Puis ça m'a fucking fait chier. Non. Ouais. Qui Non. raconte Ouais. ça me fait chier. non. Là, j'expose la business, puis je dirais pas ma source, là, mais c'est une source que. C'est quelqu'un qui a travaillé pour l'émission, OK? Ouais. Puis, mettons, tu sais. Tu veux-tu te faire poursuivre, là, pour ça? Je me dis, j'aime personne, puis Ok, il paraît que, OK? Ok. Bon. Mais l'affaire, c'est que, mettons, toutes les autres réalités, ils ont des caméras partout. Tout le temps, tout le temps. Tu sais, Ouais. genre, fait que, tu sais, ils peuvent Quand on a faire. reçu, il y a à peu près il y a plus d'un an, on a reçu Adamo qui était à Occupation Double. Mhm. Tu sais, il nous parlait de comment il était watché constamment. Puis, Je suis en train d'écouter au Bali parce que je l'ai jamais écouté avec mon coloc. Je suis comme Bastard. Adamo. Ouais. Mais il est super gentil, il est super cool. oui, c'est pas Ah, il a l'air adorable. Puis, fait qu'ils sont tout le temps watchés. Mais à l'amour est dans le pré, quand ça marche, c'est que les autres, ils dorment dans la ferme. Avez-vous écouté déjà? Vous avez vu? Oui, je ok. sais c'est quoi. Super, moi j'adore cette émission-là. Puis, fait que l'affaire, c'est qu'il se passe des affaires dans la soirée. Là. Le monde boive de l'alcool, puis ils s'embrassent des fois, ou ils chicanent, ou la merde la pogne, tu sais. Puis là, des fois, c'est que, admettons qu'ils s'embrassent,
Ben là, il faut que le matin, ils fassent leur premier, en guillemets, baiser à la télévision. Frenchés, genre. Fait que là, il faut qu'ils fassent un faux setup Ah, pour mais faire là- semblant qu'ils s'est embrassés pour la première fois, puis qu'ils pas game. Mais en même temps, ils l'ont fait, tu sais. Ouais, mais ils font croire que c'est jamais arrivé. La télé-réalité, ça me Ouais. ment des fois. Ouais. Mais La télévision, tout court. ça me Mais il y a le mot déçoit, là. il y a le mot réalité dedans. Ouais, je sais, mais c'est plus dans l'époque du loft, c'est fini. Puis, fait qu'il y a ça, mais des fois, ils en parlent aussi, des fois, comme mettons, quand il y a des grosses chicanes, des fois, ils vivent avec le fait qu'ils vont Ouais. pas la recréer, la chicane, ils vont juste faire, hier, il y a une grosse chicane entre les filles, puis... mais Ben, je ouais. trouve pas ça malhonnête complètement. Tu sais, c'est pas comme si c'était scénarisé. Genre, je pensais que t'allais me dire c'est scénarisé, puis c'est pas vrai. Ok, tu sais. ouais. Fait que, tu sais, s'ils se sont embrassés la veille, ben c'est vraiment arrivé. Ils font, bon, ben on va devoir en faire Ouais. un. En Fait fait, que c'est correct. Il recrée des affaires, vu que justement, comme dans l'occupation double, tout est vraiment surveillé et shapé et orchestré pour que certaines affaires arrivent. Ça arrive dans L'amour dans le prix parce qu'il y a du vrai dans le fond. C'est juste qu'on le voit pas la première fois, nous Ouais. autres. Ouais, Il- exact. Il le recrée par la suite. Fait que vous justifiez bien ça, mais mettons comme Survivor font ça aussi. Des fois, Survivor, ils filment de loin, des séquences sont déjà arrivées Ouais. pour pouvoir le... Mais c'est ça. Ouais. Mais ça, je trouve pas ça complètement. Tu sais, il y a une émission en Turquie que j'ai regardée, là. C'est comme une émission de télé-réalité un peu qui suit 3 grandes vedettes de la chanson, genre. Puis, tu sais, ils sont dans la jungle à un moment donné au Laos, là. Puis là, ils font comme, oh non, il y a un tigre qui arrive. Puis là, on entend genre, ah! Puis là, t'es comme, ben, voyons. Puis, tu sais, on le voit, là, que Ouais. c'est. Ça, c'est complètement malhonnête, là. Puis, Ouais. eux autres qui crient, ah, on va se faire manger. Ouais, mais décalissé, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, je comprends ce que tu veux dire. Mais vrai, mais- parce que moi, j'étais sûr que c'était peur. Parce que je me disais, Ouais. genre, tout semble tellement... Parce qu'il n'y a pas de prix à cette émission-là. Mais fait que c'est ça, dans le pré, là. Ouais, Fait c'est ça. comme, c'est Mais finalement, ouais. Fait que c'est une perte d'innocence. Ouais. Hey, moi, là, l'affaire, c'est que je suis innocente à la base. Tu sais, là, non, Ouais, c'est non, ça. mais pour vrai, Ouais, mais je suis... t'es vraiment couverte, comme tu dis, là. Ouais, je suis vraiment innocente. Fait que, tu sais, même encore aujourd'hui, il y a des choses que je vois, puis je suis comme, oh mon Dieu. Puis tout le monde est comme, ben, t'es bien niaiseuse. Tu sais, j'avais vu à un moment donné un gars qui... tu sais, c'est un gars qui mangeait avec nous, puis il y avait un autre gars, je ne veux pas nommer où on était, qu'est-ce qu'on faisait, là, mais bref, j'ai appris que le gars, c'était un escorte loué, genre, ben, tu sais, un escorte, puis moi, j'étais comme, ben, voyons! Tu sais, je capotais, là, tout le monde était comme, ben là, tu sais, il a le droit de faire ce qu'il veut, je fais... Puis là, je paniquais, j'étais comme, faut aller sauver le gars, là, tu sais, ça n'a pas de sens, puis il faut lui expliquer que c'est pas ça la vie, puis, tu sais... T'étais-tu à Montréal ou au Laos? J'étais à Montréal. Ok, Ben, ok, j'étais ok. dans les alentours de Montréal, ouais. là. Mais tu sais, c'était quelque chose pour moi d'inconcevable. là, tu sais. Mhm. Puis, mais c'est ça. Mais je sais qu'il y a des C'est encore prostituées. pire à plusieurs là. égards, c'est Ouais, beau. ouais, c'est ça. Genre, je sais Ouais. qu'il y a des prostituées puis que ça existe. Mais, tu sais, admettons, je pense que les danseuses, c'est leur choix, là. Ils aiment vraiment ça passionnément, mais je le sais, on m'a expliqué que ça se pouvait qu'ils aimaient pas tant ça, là. Ça dépend des individus, je pense, du cas par cas. Il y en a qui aiment pas ça, l'amour de l'art. C'est comme tous les jobs. Hein? Il y a Ouais, du monde qui c'est sont ça. là, qui sont vraiment contents, puis il y a du monde Ouais. qui le sont moins. Tu sais. Ouais. Marie-Hélène, as-tu une brisure Ben, d'innocence? On dirait que j'ai pas d'exemples qui me viennent qui sont pas juste tristes. Mais je sais pas comme ben à base moi aussi je suis quelqu'un que si tu me dis quelque chose et tu as l'air vraiment convaincu, Mhm. Ouais. je te crois genre parce que pourquoi je ferais pas confiance aux gens. Ouais. Mais j'ai eu des moments où j'ai appris qu'il faut pas faire confiance aux gens. Mais j'ai pas d'exemple tant que ça à part que je trouve ça très drôle qu'est-ce que tu dis parce que je suis sûre que j'ai eu des moments un peu comme ça où c'est comme comme Ouais, genre, tu demandes comment ça va, puis là, tu dis oui, puis là, t'es comme, ah, ok, cool, puis t'apprends plus tard qu'il va pas bien, comme, Chris, je me demande tantôt. Tu sais, Ouais. tu sais, les premières fois, ça m'arrive, t'es comme, voyons, peut-être qu'on demande au monde comment ils vont, comment ça que. Mais ouais. Moi, je pense que, genre, juste en général, le concept, tu sais, moi, j'ai toujours été hyper sage, là. J'étais une petite fille. Tu sais, genre, ma première brosse, c'était à 18 ans. Mon premier bisou, c'était à 18 ans. Puis c'était Puis comme t'appelles ça un j'étais bisou, gênée. fait que. Bisou, oui. Ouais. Ouais. D'arriver dans le monde adulte puis réaliser qu'il y a du monde qui font des drogues dures puis que, comme, c'est pas grave pour eux, genre. Ouais. Comme, je veux pas dire mon opinion nécessairement là-dessus, mais comme... quand ces moments-là sont arrivés, j'ai fait... Comme quelqu'un me disait très casually, ben oui, je fais de la coke. J'étais comme... T'es pas gêné, comme? Quoi? Hein? Quoi? Puis, ouais. Fait que ça, tu vois, des moments comme ça, j'en ai des fois où je suis comme... Je me rappelle où la première fois que j'ai vu quelqu'un faire de la poudre no big deal devant moi Ouais. et j'ai un peu ta réaction, mais ma réaction principale, c'est comme c'est vraiment dégueulasse. Voir quelqu'un d'autre juste utiliser sa narine pour faire rentrer de la poudre dedans, j'ai comme Parce que dans les films, il y a.
Moi, j'ai juste vu ça une fois, quelqu'un consommait de même, puis ça fait vraiment longtemps. Mais je me souviens que dans les films, c'est comme un peu glamour, genre, t'es un mafioso, genre, ou t'es une pop star, genre, gna. T'as une belle fille Ouais. qui flatte le dos, là. C'est ça, justement, t'as des danseuses, genre, en bikini. C'est pas puis mal des posters. glamour en général, Non, là, mais- de la coke. L'image de la coke est associée à du glamour des années 80, Ouais. souvent. Ouais. puis ouais. Mais comme quand c'est dans une cuisine de Villeray, genre, c'est fucking trash, là. Tu sais, ça devient comme ça, perd tout son lustre. Mais c'est parce qu'il y a pas, genre, je le sais pas, là, mais la coke, c'est que c'est fait par les gens riches, là. Puis quand t'as plus d'argent, tu peux plus t'en acheter, fait que tu fais du crack ou d'autres choses. Non, mais tu sais, c'est vrai, fait que C'est pas là d'innocence, là. C'est exactement ça, Ouais, cinéma. mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Pas tant. Mais je mais- pense je pas sais que vraiment tu sais, pas. si un J'ai jamais itinérant fait, le là. choix de s'acheter un peu de coke qui va durer 1 heure ou genre de l'héros qui va durer. Ça dure pas 1 heure, la coke, je pense. Ça dure plus longtemps que ça. Ben, admettons, Je sais pas. non, c'est une ligne, c'est à peu près Ouais. 20 minutes, Ok. 30 minutes. là. Ouais, j'ai un de mes amis, je parlais de ça avec un de mes amis, à quel point que on est susceptible aux substances, parce que récemment, moi, je m'étais vraiment scrappé le dos, puis je m'étais pris des Robax à 7, puis j'étais comme, là, j'étais comme... J'étais quasiment comme dans un jacuzzi, là, je me sentais bien, là. Puis je me disais comme, ben là, je peux juste prendre ça quand j'ai des maux de dos incroyables. Si je me mettais à prendre ça, probablement l'effet diminuerait immédiatement. Mais comme je rentre trop facilement dans ces affaires-là, puis moi, faut lui, pas, là. il m'a expliqué genre, ah ouais, ben tu sais, moi, la première fois que j'ai pris de la coke, j'étais comme, il a dit que c'était... tu penses que tout ce que tu es en train de dire, c'est une super bonne idée, puis tu as de l'énergie pour tout faire, puis tu veux parler à tout le monde, puis tu es super positif sur tout, mais ça dure justement 20 minutes, et à la fin de ces 20 minutes, c'est comme « Oh! Encore de la coke, s'il vous plaît! Encore de la coke! » Il y en faut d'autres pour Fait continuer que le là, party. justement, mon ami m'a dit comme... Ouais, une fois que j'ai ressenti ça, j'ai réalisé qu'il fallait que j'en c'est prenne dangereux. plus jamais. Ouais. Parce que Ouais. ça pourrait être un trou que t'en reviens pas, là. Yannick, est-ce que t'as perdu une innocence? Moi, oui, il y a une innocence que je me rappelle, ça fait comme une dizaine, une quinzaine d'années. C'est à l'époque où... c'est à propos de Kevin Smith. Oh qui shit, est ah, un- ouais. qui est un réalisateur. Marianne connaît très bien, j'imagine, vu qu'il est un petit peu geek. C'est que Kevin Smith, il tourne autour des... Il orbite autour du niveau geek. là. Des affaires nerd, puis c'est Ouais, comme... il fait Batman en Batman, un podcast qui parle de Batman, puis il a écrit une couple de Il a fait séries. plein de films, Ouais. puis des affaires comme ça. Mais l'affaire, c'est que Kevin Smith, il a toujours été comme un gars qui, tu sais, c'était un dude, jadis, un dude plus corpulent, comme qui se préoccupait pas de son apparence, puis des affaires comme ça, puis il faisait des jokes là-dessus, puis j'étais comme, tu sais, Kevin Smith, il a pas de complexe, tu sais, c'est vraiment cool. Et à un moment donné, j'écoutais un behind the scenes, c'est des documentaires comme comment que les films sont faits de DVD, un de ses films de Kevin Smith, un de ses films à lui, et là-dedans, un moment donné, tu sais, comme je me rappelle, Kevin Smith, je l'ai vu dans ses films, puis j'ai vu des photos de lui quand il va à des conventions, des affaires comme ça, et j'ai réalisé que je l'avais toujours juste vu de face, parce que durant le documentaire, un moment donné, on le voit de dos, et il y a une énorme coupe Longueuil qui était une queue de cheval qui allait jusqu'en bas de son dos. Puis là, je suis comme, Kevin, Wow. tu me disais tout, hostie. tu parles ouvertement des pratiques sexuelles que toi, très saines que toi et ta femme ont à chaque semaine sur ton podcast. Mais là, t'as une hostie de grosse queue de cheval puis tu me caches ça. C'est quoi, là? Puis en plus, il y avait aussi comme, je dirais aussi un gros spot chauve en arrière qui était quasiment une affaire de moine, là. Mais une casquette tout le temps, c'est pas pour... Puis ça, c'est vraiment correct. C'est juste que tu réalises que les cheveux sont autour, créent l'illusion qu'il y a plein de cheveux quand tu le vois juste en avant. Fait que moi, je trouvais qu'il y avait comme un subterfuge, quelque chose que lui était pas à l'aise. Puis là, c'était révélé. Je suis comme, Kevin, t'es supposé t'en sacrer. T'es supposé être super confiant. Puis là, t'as une grosse queue de cheval, coupe Longueuil. J'en revenais pas. Puis là, ça, sérieux, ça m'a vraiment fait... Kevin, je pensais que t'étais différent. Sarah Bob aurait dû parler pour... Ouais. Il a le droit à son jardin secret. Ouais. tu sais. Ouais, ben, c'est drôle que, tu sais, pendant des années, je l'ignorais, puis que là, c'est juste une affaire qui montre. Tu vas le voir courir comme un angle de caméra, puis là, je vois ça, puis je suis comme, oh! Je sais même pas c'est qui. Ben, il est pas tant connu que ça. C'était juste extrêmement surprenant que. Ah. C'est vraiment comme. Tu connais. C'est comme si tu réalisais que cette personne-là. Dans le fond, je l'ai juste vu devant tout ce temps-là. Puis là, il s'en virait de bord, puis là, ses pantalons ont comme pas de fond de culotte, puis tu vois ses fesses. C'est Comme ça quand qui se tu fais passait. un bonhomme dans un jeu vidéo, puis là, tu fais toute sa face, puis là, tu le tournes, puis t'avais pas pensé à la profondeur. Ouais.
Puis là, Référence qu'il n'y a pas. Mais Yannick, pour nos auditeurs, parce que toi, Kevin Smith, à un moment donné, quand c'est connu, tu l'aimais vraiment pas. Est-ce que ça a changé ton opinion sur lui ou... Non, ben je vais en monts et vallées. C'est un gars qui est vraiment créatif et positif. Et c'est juste à cause de ça, j'aurais l'aimer. Des fois, je le trouve gossant, mais qu'est-ce que ça vaut, mon opinion? Il est heureux, il vit. Il a échappé à la mort l'an passé. Il a changé sa vie. Il est heureux. Tant mieux pour lui. T'as changé en 7 ans, Yannick. Ben oui, j'ai changé une fois ou deux. J'ai cheminé un petit peu. Fait fière de que toi. on va. Merci beaucoup. Fait qu'on va cheminer vers une petite pause, puis on va revenir direct après. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Ouais, mais avant ça, Yannick, dans les pauses, on se lève, on marche un peu. Puis là, je suis revenu, puis je comprenais pas. Il y avait une discussion. Ouais. Je comprends pas qu'est-ce qu'il C'était disait. off-cam, c'était off-cam. Non, mais juste dire de quoi on parlait, OK? J'arrive, OK? Ben, je peux le dire, ça me dérange Tu pas. vas? OK. C'est parce que j'avais une amie quand j'étais jeune, on parlait de tatou, tantôt on a parlé de tatou, puis elle s'était fait tout le nom de son chum sur sa cuisse, tu sais, à 16 ans, puis là, j'étais comme... Ça, j'ai manqué ce bout-là. Ouais. Ok. Puis, mais tu sais, son chum, il arrêtait pas de rentrer et sortir de prison, puis elle, à 16 ans, elle lui passait du H en prison. Comment? Moi, je suis rentré au moment Ouais, de le ça. comment? Parce que c'est là que je suis rentré. Elle a brisé Ouais, mon mais innocence. j'avais même pas le contexte de rentrer de la drogue en prison. Ouais, mais elle mettait, genre, tu sais, elle faisait des grosses cylindres. C'est des cylindres? Ouais. C'est des grosses cylindres de hache. Puis là, elle mettait une capote dessus, du beurre de pinot, une capote, du beurre de pinot, une capote, pour enlever l'odeur de si les chiens ils sentent, là. Puis elle se le mettait à l'intérieur d'elle. C'est ça, parce que le beurre de pinot, ça attire les chiens, là. Il me semble que c'est l'affaire la plus connue que les... Non. Mais il me semble qu'il n'y a pas des... Ouais, ben peut-être que ça les attire, mais ils sentent pas de la drogue. Ils vont juste Attends, faire comme. j'ai juste précisé quelque chose. Il me semble que c'était moutarde et beurre de pinot. Moutarde, beurre de pinot. Moutarde, beurre de pinot. Hey, mais si ça perce. Si ça pète, ben, Ouais. le H La va pas t'infecter. Tu sais, ça va Non, mais juste la fucking moutarde. schlinguer, là, ouais. La moutarde. C'est pas bon pour ton pH, ça. Non, le mais pH non. n'est pas Non, équilibré non. après qu'il y ait des versements de Non, moutarde dans ouais. Snatch. Vraiment pas. Yannick! Mais t'imagines-tu le monde qui se font opérer? Il y en a qui se font opérer, ils se font mettre des sachets, ils se font réopérer en revenant. Imagine, ça explose. Ouais. Là, tu meurs, là. Ouais. Avez-vous regardé le film Lucie? Non. Je n'ai pas. Mais oui, je sais que le setup de Lucie, c'est qu'elle fucking décide de bon. passer de la drogue et Ouais, puis. elle décide pas, elle se le fait imposer. Ah, ok, mais oui. mais regardez ça, c'est super bon comme film. Bref, c'est ça pour dire que je suis allé au petit coin là-bas, je suis revenu, puis il parlait de condom avec de la moutarde, puis du hache dedans. Puis Condom, beurre de pinot, beurre de condom, pinot. beurre de J'étais comme, pinot. OK. Mais c'est ça. Mais maintenant, Ça on va va parler d'autre chose. m'apprendre On se donnait des petits trucs de filles. Ben oui, allons-y. Ah ouais, c'est ça. On se donnait des trucs pour faire plus de cash. OK. Écoute, on est des artistes, hein, fait que... Vous devez vous mon Dieu, je suis capable de parler. Bon, tu sais-tu lire ou tu sais pas lire? Non, c'est vrai. Vous devez vous relocaliser dans un des 50 États américains. Lequel? Scandale en scandale. C'est le nom de la personne, ça? Oui. Scandale en scandale, bonjour. OK, il a dit combien d'États il a dit qu'il s'est trompé? Un des des 50. Je pense qu'ils veulent nous. Ils enlèvent Hawaii. Ouais, c'est ça, oui, parce compte que pas. Hawaii, mais là, je vais c'est. choisir Parce que Hawaii. c'est ça, ouais. Mais non. Alaska puis Hawaii compte pas, ça veut dire? Ouais, Mais qui irait en Alaska, anyway, là? Ouais, continental. Ben, moi, j'irais en Alaska. Il y a des croisières qui se font en Alaska. Ouais, mais tu vas pas vivre en Alaska, là. Ben non. C'est ça. Exactement, c'est ça mon point. J'ai vu The Proposal avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds. C'est tout dont j'avais besoin de l'Alaska. M'en passerait bien. Ben, je sais pas. On dirait que je veux juste comme descendre genre au Massachusetts, aller à Boston, une place qui est pas trop différente du rythme de vie au Québec. Mes parents, ils passent une bonne partie de leur hiver en Floride. No way que tu vas en Floride, man. C'est impossible. C'est Ben, trop des gens weird là-bas. là. Ben, c'est. C'est genre, tu vois quelqu'un déguisé en canard. C'est comme jouer à GTA, genre online en Floride. Ça, c'est vraiment. C'est rouler les dés du destin à en Floride. Il y a tellement d'affaires qui peuvent se passer que face à toi, il y a des alligators partout. Peu importe, c'est. Ouais. En tout cas, non, peut-être pas en Floride finalement. Moi, j'irais à New York, je pense. Puis dans la ville de New York, dans le tas de ouais. New York, ouais. Je pense que. Mais vas-y, Ouais, mais finis-le, je- puis je vais le finir moi aussi Ouais, après. Nice, on va y aller à deux. Ok. Moi, j'aime vraiment la ville, j'aime vraiment ça, les villes. Fait que New York, c'est une ville ultime. Là. Puis New York, parce qu'il y a Subway, il y a le transport en commun, il marche bien là-bas, versus, mettons, LA. Puis LA, j'entends juste des mauvaises choses de LA, fait que je préfère New York. Mais il y a Ouais. tous les YouTubers. LA? Ouais, beaucoup. Là. Mais donc, moi, tu vois, je dirais le Vermont. Parce que c'est proche, puis la température ressemble, il y a des érables, puis tout. Moi, j'aimerais ça. Ouais. Mais tu vois, moi, c'est drôle parce que Montréal, pour l'instant, c'est mon gros coup de cœur de la vie. Moi, je viens pas de Montréal. C'est Tu viens d'où d'où? déjà? Gatineau. Et crime, ouais.
Parce que Gatineau, non, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle weird, c'est le temps de l'Outaouais. Oui, ben regarde, l'Outaouais, c'est la Floride du Québec. Ouais, je pense que ouais, hein. Je vais pas le dire, là, mais. Mais à chaque fois que je fais des choix à Gatineau, j'adore ça. Oui, c'est pas ça l'idée. J'aime beaucoup Gatineau, C'est quoi ça reste, tu sais. L'idée, c'est que, mettons, la dinde noire, c'est en Outaouais. C'est ma voix, c'est comme c'est sur ma rue, c'est dans mon quartier. Oh! C'est quoi la dinde noire? C'est La dinde elle va noire. revenir, la dinde noire. C'est parce qu'il y a une madame, mais moi je trouve ça un peu triste là. Il y a une madame qui a une grosse dinde noire qui est rentrée dans son salon, puis là comme elle est passée aux nouvelles, puis elle est clairement traumatisée, puis là elle est devenue un mime. Mais il y a C'est plein de fuck, mimes. moi, j'ai jamais Le vu ça. monsieur de Gilles Doigt aussi. Oui, c'est à j'ai le doigt, c'est Gatineau. Gatineau. Mais je pense que quand même que j'irai au Vermont. Mais tu sais, Montréal, j'adore ça. T'as pas fini de rire de l'Outaouais. La mairesse aussi, créationniste, je pense, c'est. C'était pas une mairesse, c'était la mairesse par intérim, mais Oui. elle était pas comme en pouvoir. C'était elle qui l'aurait eu si M. Pedneau-Jobin aurait pris comme une sabbatique, que était genre Flat Earther, c'est ça? Ouais, Flat Earther, c'est ça. Ouais, elle avait comme sorti, puis elle était raciste, elle avait dit des affaires qui avaient pas de bon sens, mais tu sais, comme elle a été destituée, là, elle a dit des niaiseries. Ouais, non, il y a C'est des pareil, rendu là, elle passait à travers les filets pour devenir mairesse par intérim. Oui, mais tout en tu sais, en même étant temps, comme qui check vraiment qu'est-ce qui se passe au municipal, là. Mhm. C'est un peu ça, mais ouais. Mais j'aime quand même beaucoup Gatineau. Oui, on va juste. C'est ma ville. Faudrait qu'il y ait des questions de base pour être en poste Ouais. de pouvoir. C'est comme, penses-tu que la Terre est ronde ou pas? Faudrait que ça soit là, puis... Ronde, mais dépendant quand de tu la regardes du dessus. Ouais, puis dépendant de la réponse, il devrait avoir action en ce qui me Ouais. concerne. Ok, bref, le Vermont, excuse-moi. Non, mais je disais juste comme, tu sais, Montréal, j'adore beaucoup ça. Je pense pas que je pourrais vivre dans une plus grosse ville. Comme moi, c'est l'espèce de mélange parfait entre c'est accessible, je suis bien, mais je me sens comme pas. Comme, tu sais, moi, downtown, d'un gros building, j'aime pas ça. Fait que, genre, New York, j'irais voir des musicals parce que j'aime ça, mais je serais bien dans un petit village. Moi, c'est un ou l'autre. Genre, je peux plus jamais vivre en banlieue, mais je me verrais sur une ferme avec, genre, 13 poules puis 13 enfants. Comme, je serais bien, là. Tant que ça, là. Non, mais les Ok. poules, oui pour les poules, les enfants, Pas pour parce les que- enfants, c'est ça. Mais moi, c'est... Les trois, là. Excusez, t'avais-tu fini? OK. Mais moi, c'est drôle, je suis vraiment entre vous deux. Mais moi, aux États-Unis, j'ai juste vu 2 endroits. C'est New York puis le Vermont, à Burlington. Fait que, tu sais, je suis comme, oui, Burlington, parce que c'est pas genre... Tu sais, New York, là, je suis restée 2 jours, là, puis à un moment donné, j'étais étourdie. Par contre, si j'ai beaucoup d'argent, là, genre, j'irais vivre à New York parce que, tu sais, il faut être vraiment riche pour Ouais. avoir du fun Ouais, là-bas, là. Mais si j'étais vraiment riche, puis j'étais dans un beau quartier de riches, genre, là, je pense que j'aimerais ça. Puis genre, me payer tout ce que je veux, j'aimerais ça, tu sais. Mais sinon, c'est un peu paniquant, je trouve, être dans une aussi grande ville. Tu sais, on dirait que Montréal, justement, c'est comme le entre-deux parfait. Ouais, c'est comme un jour de Boston, comme Yannick a dit, là. Ouais. Ben, je suis jamais allée à Boston. Fait que là, je suis comme... je suis entre New York puis le Vermont. Ouais. Mais Et- j'irais plus au Vermont. Yannick, il n'y a pas de Kentucky pour aller voir M. Sanders tous les jours? J'imagine que je pourrais aller au bureau maire du poulet frit Kentucky, mais non, je serais curieux d'y aller. Je ferais peut-être un pèlerinage, mais j'ai pas besoin d'y vivre. J'ai déjà été au Kentucky, j'ai déjà été à Nashville, qui ont une belle tradition de poulet frit, de hot chicken. Et je sens que tu m'as tendu une perche. Oui, en effet, plaque-toi. Une perche. Il me parle de ça car j'ai... tout récemment, il y a 2 jours, j'ai lancé un nouveau... je me suis parti un nouveau compte. Un nouveau projet. Un nouveau compte Instagram qui s'appelle le Projet Free, qui catalogue les fois que je mange du poulet frit et à mon amour du poulet frit en général. Et puis, allez voir ça sur Instagram, @projetfree. Je savais pas ça. Hein, y a-tu beaucoup de publications? C'est quoi, t'en manges-tu énormément? Là, ça vient juste de commencer. Fait que ça fait 2 jours que ça a commencé. Fait qu'il y a 3 publications à date. Fait qu'il va y avoir 2 jours, c'est quand même beaucoup. 3. Fait que mon appréciation d'une nouvelle place de poulet frit qui s'appelle le Coq Frit, qui est ouvert dans le quartier chinois, que je recommande. Il y a aussi des nouvelles dans le monde incroyable du poulet frit, car il y a toujours des nouvelles qui se Tu as passent. une nouvelle hier au Tennessee, il y a eu quelqu'un qui a tiré dans un Popeyes parce qu'il restait plus de sandwich. J'ai vu ça, mais je vais écrire là-dessus aujourd'hui. Ok. Puis justement, On j'écris... va pas parler maintenant pareil, là, Yannick, là, t'as le Ouais, droit, ben là. regarde, l'affaire qui est très importante dans le monde du poulet frit, il y a comme un roi obscur dans le monde du poulet frit. C'est les restaurants qui s'appellent Chick-fil-A. Il y a une madame qui s'est fait stabber dans le ventre. En tout cas, vas-y. Non, Chick-fil-A. Au Chick-fil-A. Parce que. Parce que, en fait, c'est triste, une madame enceinte, elle s'est fait stabber parce qu'elle a coupé quelqu'un dans la file d'attente de la commande à l'auto.
Au Chick-fil-A. Regarde, Tabarnak. le monde... Je ris pas Le du poulet drame, frit, mais ça en même amène- temps, ça amène comme... du monde, là. Regarde, C'est absurde, là. le poulet frit, c'est le poulet de la passion. Puis le Chick-fil-A est reconnu et déchaîne cette passion-là chez des gens. C'est vraiment bon. Moi, Mais- j'y ai goûté la première fois que j'étais en Californie il y a à peu près une douzaine d'années. Et Mais- je m'en souviens encore. Mais c'est la force obscure de la Mais force. c'est Ouais, le roi ok. obscur du poulet frit car le monde qui run Chick-fil-A, c'est des gens power, chrétiens, fondamentalistes. Je sais de quoi tu parles. Oui, qui. Chick-fil-A n'est pas ouvert les dimanches. Comme Ouais. ça, c'est. Oui, c'est- oui, son- je sais de tu sais, quoi la- tu À ce parles. point-là. comme Paul F. Tompkins avait déjà fait une joke là-dessus, comme la journée où il y aurait le plus de business de monde hungover pour manger leur poulet, ils ouvrent pas cette journée-là. Fait que bref, oui, ils sont vraiment chrétiens et de l'argent de leur propre business, ils canalisent de cet argent-là dans des actions politiques qui sont contre les droits des gays et lesbiennes et plein d'affaires nocives comme ça. Fait que bref, ce poulet-là vient avec une dette morale. Chaque bouchée est une dette morale. Crème, Et ouais. puis... Mais attends, t'as dit comme c'est quelqu'un de lawful good, tu sais. Ouais. Fait que toi, t'es pas comme ah ouais, je triche avec ma réalité. Est-ce que ça t'arrive des fois de faire ça par contre en général, oui, t'es lawful. Mais en général, non, mais est-ce que pour une fois dans ta vie, Ben, là, ça fait 10 tu 000 vois, tricher, là? c'est facile pour moi d'être vertueux parce que j'ai pas de Chick-fil-A proche de moi. Si je l'avais proche de moi, puis mettons une journée que je me sens moins bien, puis j'ai l'impression que je devrais, que je le mérite, faudrait que je fasse un don à un organisme. Mais check, j'allais dire, à chaque fois que t'en manges, tu m'envoies un petit PayPal. Ça marche. Ok, Ça va Ouais, compter. ouais, à compte, Ah, elle Mais fait c'est partie. une franchise ou bien il y en a juste un? C'est une franchise. C'est C'est une huge, grosse- là. c'est une Ah grosse ouais, franchise. ok, ouais. ok. Mais bref, l'affaire où on en vient avec Popeye, c'est qu'une des grosses affaires de Chick-fil-A est leur sandwich au poulet, qui est très bon quand j'y ai goûté. Et je vais mettre mon review un jour sur le projet @projetfree sur Instagram. C'est que là, la chaîne Popeyes, qui est une chaîne originaire de Louisiane, qui est du très bon poulet frit pour quelque chose qui est une grosse chaîne, a commencé à faire un sandwich qui est aussi bon, si c'est pas meilleur que celui de Chick-fil-A. Et là, le monde déchire leur chemise, elles sont comme, finalement, je peux manger du poulet sans dette morale. Et là, mais c'était pendant un temps limité. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes et justement de bardassage, de poussage et de crimes violents Oui, des crimes violents. face à C'est marrant. au poulet du Popeyes. Fait que, ouais, c'est ça qui se passe dans le merveilleux monde du poulet frit. Comme quand McDo avait ressorti la sauce Szechuan à cause de Rick and Morty, puis que le monde, il manifestait. Ben oui, Mais c'est y a pas des folies de même. Là. En tout cas, bref, je dis ça en tant que personne qui a essentiellement parti d'un compte de fast-food, mais ça vaut pas la peine, ces affaires-là, tant que ça. Là. Ça le vaut pas. Là. Faites l'amour, pas la guerre. Ouais. Manger du poulet. Ouais. C'est quoi le sujet? Bref. Si où on irait Ah, c'est ça. Ben regarde, moi, n'importe quoi. Une place qui a beaucoup de Popeyes, là, quand j'aime bien Oui. mon Popeyes. C'est vraiment bon. Même à Toronto, il y en a, hein? Il y en a, Il oui. y en a partout sauf au Québec, tabarouette. Les fois que je suis allé à Toronto, je passe tout le temps au Popeyes. Ouais. Et, c'est Gros fan. toujours, ouais. Popeyes, en plus, le poulet frit, c'est une des seules bouffes qui est aussi, sinon des fois meilleure le lendemain. Tu sais, c'est rare Ouais. qu'il y ait la bouffe Mais tu sais, c'est quoi le poulet fritou? Ça, c'est ben les cheap un peu, là. Ouais. Ouais. Ça, c'est fucking bon. Ouais, là. je suis d'accord. Ouais, je suis sûre. Mais je vais Meilleur peut-être te suivre. J'aime pas tant le poulet frit, mais je vais peut-être aimer ça si j'essaye Ouais. Le des poulet suggestions. fritou? Peut-être. Il y en a, c'est à la pizzeria juste là. Je n'ai pas encore goûté là, la pizzeria qui Moi, est comme en diagonale du terminal, Ouais, mais je me il dis. y en a. Juste avant, Annie, que tu puis j'ai envie de parler de quelque chose. Vas-y, Pierre-Luc. Oui. T'as mon C'est une support, question. t'as mon support. Yes. Mais tu sais, mettons, moi, sur le poulet frit, c'est une affaire qui est aussi bonne le lendemain que le soir des fois. Il y a Ah, aussi ouais. d'autres bouffes pour vous. Mettons, pudding chômeur, je trouve qu'il est meilleur le lendemain quand il était fait. Tu sais, il y a quelques affaires qui sont meilleures le lendemain. Où je me trompe, 100%. Puis là, on va avoir plein de thumbs down parce que je suis ça dans mon Je pense que la plupart de la pizza, une des forces de la pizza, c'est que le lendemain, réchauffé ou non, ça fait la job. Ça fait la job, mais Ouais. c'est meilleur quand tu le manges Sauf, frais. là. sauf la croûte aussi. Là. Ben, je trouve qu'il y a comme un cycle. Comment dire, si t'as une soirée fofolle, puis là, t'as des munchies ou juste comme t'es sous, puis tu veux manger de la pizza ou de la poutine, le reste froid le lendemain matin quand t'es hungover bouche un très bon trou. Ouais. La poutine froide, De la c'est bon. poutine froide, c'est bon. Comme quand Ouais. le fromage est revenu squick, là, Ouais, il y a de quoi, là. c'est Ouais. vrai. C'est bon, Yannick, j'ai fini le sujet. D'accord. D'Elo Brown nous demande quel est le numéro d'humour par un humoriste québécois qui vous a fait le plus rire?
Lilo Brown. D'Lo Brown. Tu sais, c'est drôle. Dans New Jack City, il y en avait un, c'était Brown, Lil Brown. Puis dans la lutte, il y avait D'Lo Brown carrément. J'imagine que son nom était peut-être inspiré de New Jack City. Je pense que c'est très possible. Excusez, c'est quoi le numéro qui nous a marqué en humour? Ouais. Ou l'affaire qui vous a fait le plus rire ou qui vous a fait beaucoup rire. Mon Dieu. Ben, t'allais-tu parler? Ben non, justement, je trouve ça difficile. Ah, même... J'en vois tellement que... Moi, c'est ça. Mais moi aussi, j'en ai beaucoup que j'aimais là, quand j'étais jeune. Mais il y en a une, là, mais peut-être le monde va faire de quoi tu parles parce que je pense qu'il y a eu une discussion que c'était vraiment malaisant puis démodé maintenant. Mais c'était pas malaisant, là, mais en tout cas, vous allez comprendre, c'est le numéro de Lise Dion avec la femme voilée, là, la burqa. Tu sais, il était comme, ouais, mais tu sais, c'était comme une blanche qui parlait de... Puis comme un peu l'ignorante, là. Mais moi, sérieux, je me pisse dessus quand je vois ce numéro-là. C'est il y a 20 ans aussi environ. Là, ouais, c'est ça. Fait, mais je trouve ça vraiment drôle, puis genre, même là, ça me fait rire. Là. Ouais. Moi, j'irais récemment de bord. J'irais mon bon pote Julien Durden a fait son premier gala cette année. Son numéro. Sur Le numéro sur le soleil. Ouais. Puis j'ai fait rire que en revenant de char, on était faire ça à Québec. Puis en revenant, on a brainstormé, puis genre, il y a 3 jokes que j'ai amenés qui sont dans son gala. Je suis content. Parce que c'est tellement fucking drôle. Puis genre, j'ai vu. J'avais la même soirée chez lui samedi soir au Roger. Puis il a fait sa première version de son premier gala. Puis genre, je suis comme Chris, t'as une V1, t'as un numéro de gala drette là. Fait qu'il est vraiment, vraiment drôle. Yannick. Écoute, moi, un numéro qui est pas vraiment reconnu, que j'ai déjà parlé à Trois-Bières, mais que je me rappelle encore depuis des années. C'était Phil Audrey, la rue Saint-Jacques, qui, à un des galas de la relève, avait fait un numéro d'un personnage Désolé. qui fait juste un gars qui fait... Un gars de la relève, c'est toute l'industrie de l'humour qui vient voir ça. Fait que c'est tout nous autres, tu sais. Fait que venir faire un personnage, c'est vraiment casse-gueule, là, en partant. Ouais, c'est... Puis c'est c'est pas nécessairement des affaires grand public, mais faire un personnage à ces affaires-là, oui, c'est en effet casse-gueule, mais il joue un gars qui est vraiment ancré dans le hip-hop et la rue, qui trippe sur le personnage d'Alain Dumas, Jean-Guy Hood. Et ça m'a tellement fait rire parce que c'est une stupidité tellement nichée vers moi, là, qui est tellement le genre d'affaire que moi je trouve drôle que je me rappelle, tu sais. Mais en fait, tu pleurais de rire. Je pleurais de rire Ouais. pour de vrai. Tu sais, je dis pas ça comme j'exagère pas. Ah ouais. Je pleurais de rire pour de vrai. Je me tapais ses cuisses. T'étais le seul dans le bar. J'étais le seul. Mais il était tellement fucking commis à son personnage qui était un gars que, tu sais, dans le fond, la joke, c'est que Jean-Guy Hood est poche, mais que ce gars-là, qui est un tata, le trouve excellent. Ouais. Mais moi, j'étais comme, Christ, que c'est drôle. Oh, wow. J'ai trouvé ça merveilleux. Ouais. Je trouve que les meilleurs, mes plus beaux fous rires à vie, c'est quand tu pognes le niveau, mais t'es tout seul. Ouais. Quand tu ris, puis du monde te regarde croche parce que tu ris, là, ça m'est arrivé une couple de fois, mais comme, puis là, j'essaie de penser à comme un exemple à dire, parce que moi, je ris beaucoup dans la vie, là, si ça paraît pas, puis je consomme beaucoup d'humour, fait que je ris tout le temps. Tant mieux, c'est une très belle vie. Mais à un moment donné, j'avais vu, c'était ZooFest l'année passée, puis j'avais vu le show à Brian Piton puis Antoine... Le masque du Brésil. Oui, du Rocher, son nom de famille. J'ai eu un blanc 2 secondes. Puis il y a comme un bout, c'était vraiment drôle, mais les madames à côté de moi comprenaient pas le niveau, puis ils me regardaient fâchés, fait que je riais encore plus. Puis moi, les affaires absurdes de même, ou juste... au gala d'ouverture du Mobilo, cette année, Sexe Légal sont venus faire un numéro. Ils ont fait des tours, ils ont aussi fait un trop long bout sur nous expliquer qu'un humoriste n'invente pas des blagues, il les attrape avec des gros silences où il faisait juste marcher puis attraper des blagues. Et puis là, moi, j'étais pas capable de pas rire, fait qu'il m'envoyait chier parce qu'il fallait le silence, puis j'avais mal au ventre, là. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal au ventre comme ça en riant. Puis Sexe Légal, c'est dans les gens qui me font le plus rire au monde, là. Ouais. Ah, mais j'aime ça. C'est le fun de rire. Oui, vraiment. Ouais, quand ça arrive, c'est plaisant. Fait que on a dit son autre truc, je pense. Ouais, je pense que oui. Cool. Fait qu'on va terminer le second segment là-dessus. On va prendre une petite pause. On va, si vous avez des numéros qui vous ont vraiment fait rire, écrivez-les en bas dans les commentaires sur YouTube. Même si vous avez le lien, mettez le lien. Ouais, mettez le Juste lien. du Gad Elmaleh. Mettez le lien, ouais. Et on va revenir direct après. C'est maintenant le temps du troisième segment. Pierre-Luc, c'est à ton tour de piger. C'est à mon tour de piger, Yannick. C'est tout le temps à son tour. C'est souvent à mon Donnez tour. ces règlements-là. Une fois sur 4. Patriarcat. Ouais. Ouais.
Strana Sandal demande avez-vous un professeur qui a marqué votre vie? Oh my God, mais j'en ai plein. Ben, moi aussi, là. j'en ai plein. J'ai plein, mais il y en a un qui m'a le plus marqué, mais je me souviens même pas de son nom. Oh, crème, ok. C'est T'as-tu vraiment... vraiment marqué alors? Pierre. Oui. Ouais, mais il m'a marqué par son attitude, là. Parce que moi, je parlais beaucoup, là, en classe. J'étais comme genre... Je parlais tout le temps. Puis j'étais un peu, clown de la classe. J'étais pas mal polie, là. Les profs, ils m'aimaient pas parce que... en tout cas, vous comprenez. Ils m'aimaient pas parce que je nuisais à leur cours. Mais, tu sais, je les envoyais pas chier, fait que c'était correct. Mais lui, le deal qu'il avait fait, c'était genre... Il me laissait 5 minutes en début de cours. Il écrivait Cinem Show au tableau. Puis j'avais le droit de parler pendant 5 minutes. C'est malade. Genre, je parlais de genre ce que j'avais fait, puis c'était comme un petit open mic, là. Ouais. Puis là, après, mais il me disait, tais-toi, là, parle plus après, puis c'est ça, Mais c'était c'est ça le parfait. deal. Ouais. C'est vraiment cool. Il t'a aidé à te Ouais. former, tu sais. Comme, Ouais, vraiment. C'est hot. Ouais. Moi, quand j'étais au secondaire, ou même peu importe quand, même à l'ENH récemment, là, moi, je comprends pas le monde qui peut pas former la gueule 2 minutes, genre, dans le sens que, comme, qu'est-ce que c'est important à dire en ce moment pour absolument, genre, dire Mais au cours ça, du... au cégep, j'ai arrêté. Au Ok. cégep, tu sais, on était rendu même à l'école de l'humour, Oui. probablement. Ben, je sais pas, je pense qu'à l'école de l'humour, je l'ai pas faite, là. Ouais. Mais c'est que toutes les niaiseux de la classe au secondaire se rassemblent en Ouais. tout le monde. Tous les clowns de classe sont dans ta classe. là. Exact. C'est ça, Fait l'école que de ça doit l'humour. être là. pénible, là. Moi, j'étais dans Mais- la classe de français 911, là, fait que c'était encore... Ça veut dire français, ça veut dire ceux qui savent pas... Ouais. C'est ceux qui sont un peu moins bons en français. Mais j'étais la meilleure des pas bons. Mhm. C'est moi qui ai eu la meilleure note. Je dis ça comme ça. Des pas bons, mais la meilleure note pareil. Moi, j'ai eu 90% en orthographe, mais 70% en syntaxe. Ah. Fait que 70, mais je suis resté pareil des meilleurs. Fait que je suis à quel point 70%, c'est les... Oh, mon mais Dieu, j'ai eu... mais- En tout cas, je Ouais. pense qu'on était juste une année forte, fait que parce qu'ils séparent en deux, là. Ouais, c'est ça. En tout cas. Mais je suis contente d'avoir été dans ce groupe-là, pareil. Moi, en français, là, j'étais une ortho, là. Mais genre... Ça fait tellement longtemps que j'ai Ouais, pas moi entendu aussi. l'expression J'étais ortho. là. Là, elle fait sa fraîche avec ses vieux termes. Non, non, Ouais. Juste à Des Gatineau. vieux. Non, nous, on disait tout le temps ça, là, mais on disait ça, il était comme, c'est qui est ortho, ce gars-là? Puis les profs étaient comme, c'est quoi, il est orthopédagogue? Il est orthodontiste? Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, on était comme, ta gueule! Genre, tu sais. Mes parents Mais- sont profs, fait que la première fois que j'ai dit le mot ortho, c'était ça leur réaction. C'était comme, c'est quoi que ça veut Exact, dire? tu sais, tu sais? Puis je suis ils comme, vont leur arrogant. ouais, un peu. Mais non, mais moi, j'ai appris à écrire puis à lire en 3e année primaire, là, ce qui est comme fucking tard. J'arrivais pas à comprendre. Puis même encore aujourd'hui, je fais énormément de fautes. Là. Puis je suis dyslexique. Ben, je pense que c'est pas de la dyslexie, c'est plus de l'angoisse. Là. Mais je suis L'anxiété. Ouais, c'est plus de l'anxiété. Cette phrase-là. Mais j'ai de la misère. Puis moi, là, genre, j'ai fait l'école de théâtre. Puis à l'école de théâtre, on fait la distribution des rôles, là. Puis moi, genre, tu sais, là, ma hantise, c'était d'avoir le premier rôle, là, parce que je savais qu'il fallait que je lise devant toute la classe. Là, genre, tu sais, il y avait les textes puis la distribution. Fait que, tu sais, lire devant la classe, là, c'était comme... Je changeais des mots, puis j'étais juste ortho, puis il y avait tout le temps quelqu'un qui soufflait, genre... en arrière de toi, puis j'étais comme... Oh non, laissez-moi vivre, genre. Mais C'est le ça. milieu Ouais. théâtral, il semble tellement rough. Là. Pardon? Genre, le milieu théâtral semble vraiment dur. Comme, tu sais, on a parlé de tu sais, l'école, c'est notre affaire, mais tu sais, comme t'es peut-être pas la première humoriste à avoir baigné les deux milieux, tu sais. Ouais. Comment c'était? Quel théâtre t'as fait? Quel cégep? J'ai fait Lionel Groux. Les Groux. Puis, ben, c'est tough. Je le sais pas, pour vrai, parce que moi, je trouve que les deux milieux se va. Tu sais, comme ça dépend, là. Moi, je trouve qu'il y a. Des fois, c'est plus dur du côté humour avec les gens que le milieu théâtral, là. Parce que je pensais plus, mettons, au conservatoire, où là, que tout le monde est comme, ils en mettent à moitié après un Ah, an nous dehors. aussi, c'était ça. Ah ouais, c'est ça? C'est le même concept, c'est les mêmes, c'est la même formation, on a quasiment les mêmes profs. Tu sais, nous, c'était première année, tu rentres, on était 30, puis en garde, on 14. Mais tu réussis à survivre la... Ouais, je l'ai fini. Oui, ok, cool. Fait que j'ai fini la. C'est sûr, c'est difficile, les coupures. Puis, mais après les coupures, ben après, c'est la sortie de l'école qui est difficile. Là, tu sais, ouais. t'as beau rester, mais après, est-ce que tu vas te débrouiller à l'extérieur? Tu sais? J'espère qu'il y avait ça, le déluge, comme dans Love Story, quand il avait Absolument. forcé tout le monde à la moitié au balotage, une shot. Ouais, excusez-moi. Excusez. Oui. Marilyn, t'allais dire quelque chose que j'ai... Ah non, j'allais juste dire que comme c'est fou comment... Tu sais, moi, je passe par la bande dessinée avant d'aller plus en humour, puis les milieux artistiques se ressemblent beaucoup, là. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de grande école de bande dessinée. Moi, j'ai fait un bac en bande dessinée, mais tu sais, comme... Ils veulent du monde, là, ils vont pas te jeter dehors. Mais je dis ça avec beaucoup, beaucoup d'amour pour le bac en BD, là. Mais non, moi, j'étais encore dans... C'est comme c'est qui mes profs qui m'ont marqué, parce que moi, j'étais un peu têteuse, là. Mais comme, pas têteuse dans le sens je le fais pour avoir quelque chose. Je m'entends bien avec les profs. T'es quelqu'un de ultra positif dans la vie, puis quelqu'un de fun à croiser, pas de vrai, genre. Fait que t'es comme dans le fun, t'aimes généralement tout le monde, puis non, ceux qu'on mais- n'aime pas, ensemble. Quand Marilyn puis moi, on n'a pas quelqu'un, ça veut dire que les deux, on a raison de pas l'aimer. Tu sais, genre. L'autre jour, on était ensemble
au compétition de jardin. Tu m'avais écrit t'es où? Puis je suis comme, hey, j'ai dans le coin aussi. Puis on a parlé contre quelqu'un, puis je suis comme, ah si, yes! On a Mais je raison. me sens tout le temps mal, mais en même temps, tu me rassures des fois. Ouais, moi, Parce c'est que ça. quand j'aime pas quelqu'un, j'ai l'impression que c'est moi le problème. Puis des fois, parce que ça reste que c'est des humains qui sont pas compatibles. Là. Mais là, après, je suis comme, OK, Pierre-Luc aussi, fait que je pense que. Mais mes profs C'est qui? m'aiment. Resti. Je regarde dans le micro, puis je fais juste dropper des noms de personnes que j'aime Ouais. pas. Mais non, puis de toute façon, c'est des opinions, puis tout ça. Là. Mais tu sais, moi, mes parents sont profs, fait que je me suis toujours, comme dans ma tête, moi, l'espèce d'attitude de les profs, c'est des ennemis, puis les profs, c'est pas cool, j'ai toujours trouvé ça niaiseux. Parce que moi, je vis avec des profs, tu sais. Puis même mon père, c'était mon directeur au secondaire, fait que des fois, il y avait... Ouais. C'était vraiment Fait- cool, là. Et moi, là, j'étais tellement cool. Moi, quand je me faisais souvent appeler au bureau, mais c'était parce que j'avais oublié ma boîte à lunch. C'est bon. Mais tu sais, ça. comme des fois, genre, il y en a qui étaient amis avec mes parents, là. Fait que, à un moment donné, je suis arrivée, puis ma prof de sciences était chez nous, là. Fait que, tu sais, je m'entends bien, puis à chaque fois que j'étais à l'école, je trouve que les profs, c'est des humains vraiment merveilleux. C'est comme là, justement, je finis l'école de l'humour, puis je tombe en amour le nombre de fois que j'ai eu de cours, là. Tu sais, j'ai des gros coups de cœur, moi, pour des gars, genre en M d'Europe 2, Nadine Mathurin, puis Julie Dufour, que j'ai eu en créativité puis en humour politique, puis aussi Christelle Paré en histoire de l'humour. C'est des femmes que j'ai fait, genre, je veux les recroiser, puis, tu sais, justement, je trouve que un des privilèges d'une école supérieure, d'y aller comme adulte, puis que c'est ton milieu professionnel, c'est que je vais les recroiser, tu sais. Fait que des profs qui me marquent, j'en ai plein parce que je veux les revoir aussi, tu sais. Puis je suis têteuse. Oui, c'est vrai. Yannick, c'est un prof marquant. Oui, je pense que j'en ai déjà parlé il y a très longtemps, mais j'avais un prof de maths au secondaire qui m'a vraiment marqué parce qu'il me criait après constamment parce que j'étais pas bon. Et puis, mais lui, il voyait... Il pensait vraiment que je le défiais comme en étant pas bon. Moi, j'étais juste comme, non, man, moi, je suis juste pas bon en maths. Puis, il me criait après, puis il disait que je dormais au gaz parce que je réussissais pas davantage les mathématiques. C'était un personnage vraiment désagréable. Et puis, qui a vraiment cimenté en moi mon désir de pas me faire crier après en public. Et, bref, ça, c'est quand on me demande des affaires de professeur, c'est plus habituellement ce souvenir-là négatif qui ressort plus que des souvenirs positifs, même si j'en ai eu des profs vraiment le fun, des affaires comme ça. Ouais, mais j'ai aussi, moi, mon autre prof rochant, puis mon autre prof hot, tu sais. Ouais. Comme, moi, j'ai fini en maths à un moment donné parce que secondaire 4-5, c'est des profs incroyables. Gilbert Noël et l'autre, je me souviens plus de son nom, mais chic type, les deux gars, puis je suis pas en or pendant longtemps parce que mes deux profs d'or m'ont vraiment fait chier quand j'étais plus jeune, genre. Tu sais, comme à quel point, des fois, comme rentrer des profs, Ça aide c'est beaucoup. fou, hein. Mais en même temps, en ce moment, c'est la rentrée, en ce moment, d'enregistrer ça. On salue tous les profs qui écoutent Mais- 3 bières. Hey, mais moi, je dirais aussi, là, je veux juste ajouter au cas qu'ils écoutent, là, ou qui écouteraient à un moment donné, mais Diane Poirier et Patrick Dubois étaient vraiment des professeurs marquants aussi. Voilà. Nice. Super. Mais On moi, dit des name drop positif à 3 bières. Bien, évidemment, Name tu vois. Modestie. Ouais. mais je voulais juste, parce que ça me faisait penser à ça quand tu parlais du prof qui te laissait du temps. Moi, Ouais. toutes mes profs qui m'ont laissé dessiner. Parce que moi, genre, moi, comme, quand j'écoute quelqu'un parler, gribouiller m'aide vraiment. Comme hier, je suis allée écrire avec la merveilleuse Émilie Lapointe, qui est humoriste que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis elle me disait son texte, puis on brainstormait. Moi, je gribouillais en même temps. Puis j'ai dit comme, moi, comme ça, je t'écoute plus, parce que sinon, mes yeux cherchent à faire quelque chose, tu sais. Puis toutes les profs qui ont fait, comme, tu m'écoutes, t'es capable de m'écouter. Si t'es capable de venir me voir me dire de quoi qu'on a parlé, t'as le droit de gribouiller dans tes cahiers. Ouais. Ben, ces profs-là, tu sais, c'est un peu grâce à eux que j'ai continué en Mais dessin on a après. toutes nos méthodes, mais Tu sais? si tu as un esprit artistique, genre, tu sais, Ouais. c'est souvent que tu as besoin de tes méthodes. Mhm. J'en avais une amie comme ça, elle manchait de la gomme pour pouvoir comme écouter, là. Puis les profs étaient comme, jette, tu sais, on n'a pas le droit d'avoir Ouais. une gomme là, dans la classe. Mais c'était sa façon à elle, puis ça la faisait capoter qu'elle n'avait pas le droit de marcher. Mais elle a marché comme une petite conne aussi. Là. Tu sais, ben c'était là, genre, m'emmener, les limites. on entendait qu'elle dans la Elle classe. ruminait comme une vache. Ouais, elle était comme. Je sais comme, bon, en tout cas. Voilà. Elle a eu un accident de voiture un été, elle a failli perdre ses jambes après. Mais on l'aime pas. Ah, elle a retrouvé. Tabarouette, tu n'aimes Oui, ça, oui, c'était elle a fucking retrouvé. intense, Non, mais elle a retrouvé l'usage de ses jambes, on l'a Bon, salue. mon Dieu, bonne Quelle nouvelle. série de détails. On va pouvoir marcher de la gomme comme Denis Coderre. Tabarnak! Ça allait bien, là. Elle n'avait pas besoin de ça. C'est à toi, c'est à moi. Tu m'as brisé! Aïe, aïe! Le pire, c'est que c'est un ami de son père qui l'a frappé. Il a acheté un chien pour se faire pardonner. Chris, j'ai perdu l'usage de mes jambes, comment je veux promener le chien? Tu sais. Attends, cinéma. Oh mon Dieu! Calice, Excuse, tabarnak! j'étais pas prête.
Je suis un chien parce qu'il a pété les jambes. C'est quoi ce rire, là? C'est fucking drôle. OK. Quelle est la première photo que vous avez publiée sur Instagram? Oh. Valérie Mire. Intéressante question, ma foi. Je sais pas. moi. Toi, ton Insta, il est pas très fourni, Cinem, je crois. Non, vraiment pas. Ouais, ça, je te vois. J'ai de la misère, moi, un peu avec les réseaux sociaux, là. Je sais qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux, mais caliboire, Mais parle-moi, comment est-ce que tu trouves ça? Tu trouves ça stressant? Est-ce que tu trouves que c'est de l'ouvrage? Est-ce que tu trouves que- oui, je trouve que c'est de l'ouvrage. Ben, j'ai pas l'habitude de prendre des photos. Genre, tu sais, moi, je suis comme... Tu sais, j'aime ça en publier. Quand j'ai des bonnes photos, je suis comme, hey, je veux le partager, puis c'est le fun, tu sais. Ouais. Mais c'est juste que quand je vis quelque chose, on dirait que la première affaire qui me vient en tête, c'est pas prendre une photo ou prendre une vidéo. Je suis vraiment... Ouais, surtout de notre époque, tu sais, genre, c'est pas cette affaire que... Ouais, mais l'autre affaire, c'est genre, tu sais, on dirait que ces vidéos-là, après, je les écouterais pas, tu sais, dans le Ouais. sens que je suis comme, je veux pas, mon souvenir est dans ma tête, puis ça va juste prendre de la place sur mon sel. Ouais, puis ça fait comme de l'instantané pour personne Ouais. sauf toi, genre. C'est ça. Ouais. Mais par contre, tu sais, j'aime ça publier mes affaires, tu sais, mes shows pour que le monde, mais je le fais pas assez régulièrement pour que, tu sais, le monde Mais tu vas suive. pouvoir faire comme tous les lundis ou 2 semaines en fait. Mais je vais être aux exact. As. Mais Ça là, va je être pense vraiment que le fun cette puis année, drôle. c'est un devoir que je me Ouais. fais de plus partager parce que c'est dommage, mais on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui passent par ça, tu sais. Ouais. puis- J'ai hâte que ça finisse cette ère-là, pour être honnête. Là. D'après moi, Cinem, t'es pas sur le bord d'arrêter de dire aux gens. sais Je pense que venez voir mon show le lundi aux As. Ben oui, Même si c'est pas mais- sur le show, ça va être le fun pareil. Mais même l'année passée, tu sais, j'ai publié aucune de mes shows. Tu Ouais. peux-tu t'imaginer ça? Ouais. Aucun. Puis je fais genre juste ZooFest, je le publie parce qu'il faut que je le publie, tu sais. Mhm. Pour le vrai, Mais, tu manques pas grand-chose, là, comme... mais je le sais, C'est mais en en train même de temps... mourir. Ben, j'espère que c'est en train de mourir parce que je trouve ça rushant, là. Marie-Hélène, tu t'en là dans tes mains? On dirait que- Ben, je l'ai Ok. éteint, là. C'est pas super intéressant, mais je pense que j'en avais fait un avant, puis j'avais mis comme, on dirait une photo quand j'étais au cégep, juste parce que le monde avait Instagram, puis je l'avais pas réutilisé. Mais là, la première sur mon Instagram, c'est une photo de mon setup de dessin à l'université. Fait qu'il y avait genre ma table de dessin, une planche de BD, je m'étais accroché des petites images. J'avais. Puis là, ça me fait rire, là. J'avais imprimé une image de macaroni au fromage que j'avais découpée en cœur, puis je l'avais collée sur mon mur. Puis j'étais comme, j'avais écrit dessus, tu vas être pauvre, mais tu vas être heureuse. Ah! Fait que là, il y a tout ça dans ma première photo, puis depuis, mon Instagram, c'est plus de l'illustration que de l'humour. Hmm. Marie.hélène.racine.lacroix. Yes. Sur Instagram, Allez voir. je Oui. me plug. Yannick, est-ce que tu connais ça? Tu me montres une photo, je crois, c'est un maudit beau spread de ce qui était jadis le Bowfinger. Ouais, on retourne au 20 juin 2013. Je suis au Bowfinger, puis... Ça a je l'air bon, là. Ouais, Dans c'est NDG, super ça? bon. Celle-là, non. Je suis allé au NDG la première fois il y a un Non, an. avec, je- euh, on C'est en, voit- c'est en face de chez C'est moi. tellement fucking bon, le Chris de fucking Bowfinger. Pour de vrai, là, Ah, excusez-moi. pas là. loin de sacrer Non, autant. non, C'était- parce que c'est c'était- autant, là, c'est c'était aller à l'église, là. violent, ça. Tu fais pleurer le Mais petit oui, Jésus. Ah, tant pis pour lui. Marie-Hélène aussi. Mais non, c'est vrai. Mais oui, c'est en face de... En tout cas, Ouais, c'est vraiment, vraiment bon. tu viendras me rendre visite. Ouais, on ira au Christy, Bowfinger. moi, je suis comme, faut que j'aille dans l'ouest un petit peu, mais non. C'était beau Pour point. décrire aux spectateurs, c'est de la bouffe. C'est fucking bon. C'est de la rôtisserie c'est Saint-Simon une Carl, c'est place, magnifique. ouais, Ouais. c'est une place de barbecue. C'est genre, genre, mac and cheese. il y en a qui vont à la Mecque une fois pendant leur vie, là. Moi, Ouais. j'aurais allé plusieurs fois au Bowfinger, genre, dans mon année, là. Mais c'est vraiment C'est- gros. Imagine si Spirituel. t'allais à la Mecque puis tu mangeais ça. Holy fucking Comment tu shit. serais Mais une je pense personne heureuse? je pense que je vais écrire ça dehors pour le porc et là-dessus, je pense. Ah, c'est vrai. Je pense qu'il Ah, aimerait pas ça. Ouais. Puis la deuxième, c'est à Tour Eiffel. En haut, il y a la hauteur, fait que il y a 280 mètres, puis genre, je suis à côté du mètre, puis je trouve ça très drôle d'avoir l'air T'es d'avoir. tout jeune. Oui, j'étais tout jeune, mon Ouais, Dieu, hein? 2013. Yannick, Mon écoute. Dieu, Instagram existe depuis 2013. Ah, ben c'est pour ça que j'ai pas eu mon nom, username à quand Pierre-Luc, le premier à l'avoir. Je suis tellement Premier, pas... mon prénom ok. complet. Moi, c'est une photo du 26 mars 2013. C'est moi qui ai pris une photo de la rue Rochebrook dans Pointe-Saint-Charles, mais avec la caption « Grosse faute de frappe dans cette pancarte de la rue Sherbrooke Ah, c'est drôle, ça, ». Fait que Yannick. c'est des gars-quineries. Petit comique. La deuxième, par Deuxième, exemple. c'est une pile c'est ma pile de All-Star Superman, des numéros originaux que je lisais, que j'ai lu à Pâques, que je lis quasiment à chaque Pâques. Et le troisième est bien sûr de l'épice, l'assaisonnement liquide oriental. Sriracha. Non, pour des riz qui s'appelle l'épicerie. Oui, l'épicerie, Spice of Rice en anglais. Spice of Rice. Puis là, moi, le calembour augmente mes attentes gustatives. Oui, en effet. Sinon, au début, il y avait juste des niaiseries, comme il y a une photo de Mike Gauthier durant l'index québécois. Une photo Violon, etc. Moi, du c'est pas luthier qui- qui s'appelle Violon, etc. Parce que c'était peurant. Moi aussi, j'ai pris une photo en plus de ça récemment. Oui. Et bref, c'est ça. C'est des affaires comme ça. Et Je veux puis, beaucoup de ça. Imagine s'il y avait comme d'autres verbes dans violon, etc. Là. Comme genre,
Mais c'est quoi le nom du fameux album qui s'appelle genre le Violon du monde? Oui, Oh! Ah, son nom déjà? Mon Dieu. Commence par A, là, genre comme Aurel ou Tabarnak. Oreo! Ouais, non, c'est pas ça. Parce qu'il y a une madame qui est violoniste, que Son album s'appelle Violon du monde. Ouais. Ouais, Oh mon Dieu. Ouais. Je sais, je comprends. Ouais. Il y a personne qui a passé là-dessus puis qui a fait Fait que c'est ça. Et en quelques mois, c'est devenu juste des dessins. Puis mon compte Instagram est justement devenu juste des Mettre des illustrations. dessins, c'est des fun. Merci beaucoup. Vous pouvez aller voir à Yannick Belzil les illustrations que je fais. Mes dumps de sketch. Ouais. Ils sont très beaux ainsi tes que dessins. des trucs originaux. Mes trucs finaux des fois. Mais je vais aller voir celui de cinéma, Cara officiel, comme j'ai dit tantôt. Je vais Ah. la joke que vous êtes. Mais là, vous j'ai êtes posté 80. la photo de 2 chats qui sont, il faut qu'ils soient adoptés. C'est la mère puis son bébé. Puis ils sont vraiment mignons. Excellent, ça. C'est à toi. On va prendre un dernier sujet, puis après, on va terminer ça. Alors, vas-y, Marie-Hélène. C'est un honneur. Oh, un petit Prends-en papier. une bonne, fais une poire. Alors, c'est encore Scandale en Scandale qui nous Oui, il y en demande. a beaucoup Scandale, de oui. sujets. Avez-vous une anecdote intéressante reliée au somnambulisme? Oh, mon Dieu, vas-y. Oh mon Vas-y, Dieu, vas-y, mais vas-y. tellement. Là, moi, Oh my God. je suis un peu... j'ai le sommeil bizarre un peu. Mais quand je suis pas chez nous, je fais du somnambulisme un peu, puis je parle beaucoup durant la nuit quand d'autres gens me l'ont dit, là. Puis c'était souvent en Turquie, quand je couchais chez ma grand-mère, tu sais, il y avait mes tantes, là, c'était toutes dans la même chambre. Puis je me réveillais, il paraît, durant la nuit, puis je criais des affaires en français. Puis je me recouchais. Puis, tu sais, des affaires comme ça. Puis souvent, je suis agressive le matin sans le savoir. On était allé en tournée à Québec pour théâtre, là, c'était pas en humour. Puis j'étais dans la chambre avec une amie. Puis elle est rentrée, elle a dit « Sinem, il faut se réveiller, tu sais, on va s'en aller. » Puis j'étais comme « T'es qui, toi, tabarnak? Sors de ma chambre, câlisse! » Puis elle me raconte ça. Puis elle était comme « Mais c'est moi, c'est Andréane. » Puis j'étais comme « T'es qui, Chris? » Puis j'étais vraiment agressive. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Voilà. Puis je me suis déjà réveillée sur le bord du lavabo avec de l'eau qui... Genre, tu sais, là, j'étais en train de boire de l'eau. Oh shit, comme un chat là, qui. T'étais pourrait, comme en train de te noyer. J'étais en train de me nailler, mais c'est le contact de l'eau qui m'a réveillée. OK, au moins, C'est weird, Seigneur. là. Mais moi, quand j'étais plus jeune, je le faisais beaucoup. Puis, moi, j'ai des problèmes de sommeil. J'ai aussi une liste d'épicerie de ça. Puis, ça empire dans 3 choses, généralement la fatigue, l'alcool, puis le stress. Puis, mettons, quand on cumule les 3 ensemble, moi, quand je suis revenu sur les écoutes 2016, où j'étais complètement torché, je suis revenu chez nous, puis à un moment donné, le matin, je me lève, et j'ai vu qu'il y avait mes traces de souliers dans la douche. Genre, à un moment donné, je couchais avec mes souliers, j'étais tellement fucking sous. Puis à un moment donné, dans la nuit, je suis allé me lever, je suis allé me mettre debout dans la douche, l'eau n'est pas coulé, puis je suis revenu me coucher. Fait Avec que, tes bottes mouillées encore? Ouais, avec mes souliers mouillés de... Oh, ma mère te chicanerait, là. Ouais, mais c'est parce que moi-même, j'ai dû à laver ça, fait que je me chicanais moi-même aussi. Puis Ouais, j'avais ouais. le mal de tête pendant 2 jours, fait que ouais. C'est ça la première fois qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est vrai, la fois que t'es venu! Tu m'as genre reverse éclé à sous-écoute. Oui. Je riais, puis t'as fait, c'est qui rit de même? Ah, je m'excuse tellement, Marie. Non, c'est vraiment correct. Ok. Mais si on retourne à ce sous-écoute-là, T'as la raison. fille qui rit comme une crise de conne, c'est moi. Ah! Ouais, oh, Ouais, c'est le je suis même qu'on ému, s'est là. Un rendu véritable compte. moment Ouais. Claude Atlas. Ouais. Mais Tout est connecté. moi, je suis très peu. Ben, en fait, honnêtement, je le sais pas parce que je dors beaucoup tout seul. Mais je sais que des fois, quand je suis très anxieuse, parce que j'ai un trouble généralisé de l'anxiété qui est médicamenté, mais ça reste que des fois, je suis très, très anxieuse. Fait que des fois, je me réveille puis je suis en train de bouger. Fait que j'imagine que j'en fais un petit peu dans ce sens-là. Mais tu sais, j'ai pas de cas, mais ma mère, quand elle était petite, c'est comme des histoires qu'on dirait que si tu le filmes avec une lumière bleue, c'était un film d'horreur, là. Mon grand-père, il revenait tard de la job parce qu'il travaillait à Radio-Can. Fait que, tu sais, des fois, il y avait des shootings qui finissaient tard. Puis, à un moment donné, il est arrivé dans la rue, puis sa petite de genre 5 ans était debout en plein milieu de la rue en jaquette blanche. Fuck that, je la démolirais. Là. Je la battrais là, jusqu'à ce que mort s'en suive. Mon père, après, c'est à survivre, c'est un chien. C'est comme- Ouais, c'est ça, exact. Ça, Non, puis, genre, a déjà été, c'est ça, failli débouler les marches, sortir dans la neige. Mais mon histoire préférée, c'est la fois qu'elle s'est levée pour aller aux toilettes, mais elle est allée dans le salon, elle a levé le coussin, elle s'est assise sur le divan, C'est malade. elle a pissé sur le divan, refermé le coussin, Pour puis ça, je retournée la se tuerais coucher. pas. C'est Fait très que- poli. Oui, en Ouais. effet. Fait que, à ce que je sache, j'en ai pas irrité, mais peut-être que ça se passe, puis que mes enfants vont être spéciaux. Ouais. Mais est-ce qu'elle a su pourquoi elle faisait ça? Est-ce qu'elle avait de l'anxiété, justement, ou quelque chose? Je sais pas. Là, je pense pas que spécifiquement ça. Surtout, il parlait-tu d'anxiété dans les années 70, là. Ouais.
Mais elle a un trouble d'hyperactivité, puis de Ah, fait que ouais, tout ça, ok, fait que ça se c'est peut ça. que ça aide pas non plus. Là. Ouais. Mais ouais. Toi, Nick, Bon est-ce que tu as une histoire similaire? Pas vraiment, non. Moi, je fais juste comme constamment tourner sur moi-même quand je dors. Ah, Ouais. Je suis comme juste je suis comme juste bouge. une toupie comme ça quand je dors. Puis c'est ça. Moi C'est- aussi, c'est- je suis c'est active. Je frappe mon chum des fois. Hmm. Genre, 2 fois, c'est arrivé que j'ai mis un coup de poing, il paraît. Puis la deuxième fois, j'étais à moitié réveillée, puis je l'ai frappé. Puis je m'en ai rendu compte. Puis il a comme fait... Ouais. Puis il s'est retourné, genre, parce que tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il Mm. fasse? Il va pas me battre. Ouais. Ben ça, J'espère, Colin. c'est comme je dis, moi ça m'arrive très très rarement. Il faut vraiment le trio des mauvaises passes. Mais mettons, genre, mettons dans ma vie adulte, là, mettons, quand je suis avec mon ex, si j'arrivais, genre, je me lève dans la nuit, puis à un moment donné, genre, je suis allé, mettons, il est couché sur le dos, je suis allé par-dessus elle faire taper dans. Hey, ça va être correct, là. Ça va être correct. Puis elle fait comment? Qu'est-ce qu'il y a? Puis je me fais être correct, mais je me suis recouché. Oh mon Dieu. Des shit de même, genre de. À un moment donné, j'ai Ah. fait le CPR, mais à sa tête. Fait que je me lève, puis genre. Je me suis recouché après, genre. voyons donc. Ouais, je sais, puis c'est comme. Sincèrement, là, je dormais, là. Genre. C'est quand Fait que- même effrayant. Là. Ah. Je vais juste me Très réveiller en effrayant. panique. Quelqu'un me gosse Ah! la tête de même. Pendant que tu dors. Comme, qu'est-ce que tu fais? Puis je suis comme. Puis elle va te Mais- coucher, comme, ok. Ça, c'est épeurant, mais l'affaire la plus weird, mon cousin, son frère, c'est pas à moi que c'est arrivé, c'est eux autres qui me contaient ça, ils dorment dans la même chambre, puis à un moment donné, il paraît, il s'est réveillé, puis son petit frère était juste devant sa face en train de faire genre... comme ça, puis il était somnambule, mais imagine, tu te réveilles avec ça, quelqu'un qui est comme possédé, là. J'aime pas ça. Ouais. Ben, sur ces images de cauchemar, on va terminer Yes! l'épisode. Sinem, merci beaucoup d'être venu nous voir. Hey, ça me fait super le plaisir. fun. Les gens, ils peuvent te voir où à l'avenir ou sont où tes dates de show, Ben là, c'est d'actions et ça, autres? comme j'ai dit, cette année, je me donne un devoir de tout publier mes spectacles, que ce soit dans les bars, partout. Puis là, je vais faire la tournée Québec, là, Rimouski et compagnie, là, avec Serge Vanbourg puis Nick Audet. On va aller dans le coin de Rimouski, Québec. Je pense ce matin, je suis pas Oui, trop la tournée sûre. qui s'appelle le Microbrasserie, je Oui, crois. exact, c'est ça. Je vais faire ça fin septembre. Puis sinon, ben, je vais mettre toutes mes dates sur Facebook, Cinem Cara sur Facebook, puis Cinem Cara officiel sur Instagram. Je vais me forcer, les amis. Oui, oui. Puis je vais essayer de faire des lives aussi, genre « Hey, on a trop de fun, genre, venez nous rejoindre! » Puis après, je vais pleurer. Ouais, Marilyn, tu sembles pas convaincue pour les likes, les lives plutôt. Hein? Les lives, c'est ton affaire? Est-ce que c'est les gens? J'en regarde pas tant, là, Ouais. mais j'ai rien contre. Moi, Mais je... Qu'est-ce que tu regardes d'abord, des fois, mettons les lundis, mettons tu vas voir cinéma, un lundi sur deux, mettons? Je pourrais aller la voir aux Alpes. Ouais, Exact. exactement. Mais les lives, je sais pas comment faire ça. J'ai dit que Je peux te savais- montrer. Ben, merci, mais je vais faire des stories après. Mais ça, j'aime bien les stories. Ouais, je sais même pas comment. J'improvise quelque chose, puis je suis comme « Ouais! » Puis des fois, ça sort noir. Parce que j'ai mis mon doigt. Ouais. T'es comme ma grand-mère. Vraiment, pour vrai, là, je suis ortho, là, ça n'a pas de sens. Mais la grand-mère dit pas le mot ortho. Ma C'est la grand-mère de génération, nous autres. Il est en bien ortho, ce petit gars-là. Ouais. C'est juste nous qui va le dire quand on va Ouais. vieillir. Marilyn, est-ce qu'on peut te voir? Je suis facile à trouver parce Oui. que je suis la seule qui s'appelle Marie-Hélène Racine-Lacroix. Sur Facebook, sur Instagram, il y a des petits points entre chacun de ces noms-là. C'est pas mal les deux places où je suis active. Je me suis fait un TikTok, mais ça, j'ai juste honte. C'est quoi ça? Ah, c'est un nouveau média social, mais c'est bizarre, mais j'étais curieuse. Parce qu'elle a comme 10 ans trop vieille pour être là-dessus. Il y a plein de... En tout cas, on en reparlera, mais Moi, je c'est- suis sur Caramel. il y a- il y a nice. de plus en plus de monde vraiment drôle là-dessus. Fait que Oui. en tout cas, je suis curieuse. Moi, La j'aime ça. créativité de TikTok est vraiment cool. Ouais, en tout cas. Fait que Ouais. si vous me trouvez sur TikTok, vous avez le droit de me suivre, mais je dirais pas c'est quoi mon nom. Sinon, ben non, en plus, en tout cas, je suis plus geek sur TikTok, c'est pour ça, là. C'est ça, c'est pas mal, là. Engagez-moi. Ouais, t'es drôle, t'es très drôle. Je suis très T'es drôle. en jeu aussi. S'il vous plaît. Cool. Yannick? Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où je parle de pop culture et sur Instagram où je mets des dessins que je fais. Et vous pouvez m'engager pour faire ces petits dessins-là. Alors allez voir ça sur Instagram. Et aussi, comme j'ai mentionné tantôt, mais maintenant, j'ai un nouveau compte qui s'appelle le Projet Free, @Projet Free, où je documente ma dégustation de poulet frit, les nouvelles dans le merveilleux monde de la volaille frite. Je m'appelle la Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vie, mais aussi sur Facebook. Fait que moi, j'écris chaque jour sur Facebook des jokes et sur Instagram, j'en Mais poste moi aussi, maintenant. Oui, c'est ça, mais parce que maintenant, ouais, on va faire ça ensemble. Et aussi, j'écris pour Rebagna aussi, Balcourbe. Et vous pouvez venir tous les lundis à partir du 30 septembre. On va faire des jokes, ça va être le fun et des bons invités. Notamment, Cinem va être là régulièrement. Et il y a des rumeurs qui disent qu'un gentleman à ma droite ferait un autre niveau de stand-up dans les premières yes. Ça semaines. se pourrait que je retourne, oui, c'est Mais là, très t'as pas le possible. choix, là. Ouais, dans les premières semaines. Fait que là,
le Zaz, il est en sortant du métro Mont-Royal, entre Sherbrooke Mont-Royal, c'est super, super dans le temps. Là. Vous venez manger du plateau, puis après, vous allez avoir du fun, C'est vraiment une belle place, le Ben, Zaz, ouais. pour c'est- jouer c'est- aussi. C'est une de mes salles. J'ai fait mon 2e open mic à vie, là, puis c'est une des plus belles salles, je trouve, côté Vraiment. intimité. C'est vraiment le fun. Ouais, puis en plus, c'est ça, nous, on prend la soirée, puis on la revire, c'est plus un open mic. Donc, on va avoir du rodage, ça va être vraiment du monde le fun, très drôle. Ça va être le fun en maudit. J'ai passé quasiment tous mes mercredis de 2004 à 2008 à m'y dévisser la face. Quel bel endroit. 2004, j'avais 14 ans. Là. Ouais, moi, j'avais 24. C'était approprié. J'avais 10 ans. Ouais. Ben, c'est ça. Alors que je m'en vais vers la tombe rapidement, on aimerait ça remercier bien sûr le Terminal Comedy Club de nous héberger physiquement, de nous recevoir pour filmer 3 bières ici. Et on aimerait ça aussi bien sûr remercier Tribute Games pour qui nous héberge électroniquement. À chaque fois qu'on fait un épisode, on upload le MP3 sur leur serveur et ils nous hébergent, sont bien fins et ils ont des beaux jeux comme Mercenary Kings, Flintook ainsi que Curse and Chaos qui sont tous disponibles sur les grosses plateformes comme la Nintendo Switch ou le PS4 ou même Xbox One. Ou grosse plateforme, mettons, il est sur des porte-avions aussi. Oui, Des grosses comme la principauté de Sealand, par exemple. Ouais, le USS Flag, vous pouvez jouer à leur jeu. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Yes.